bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, ça me fait très très plaisir de retrouver Fabien Ilvain. Fabien, ça va la pêche. L'unique, le vrai. L'unique, le vrai, sensationnel. Sensationnel, absolument. Natacha Forel est avec nous également. Natacha, ça va la pêche. Oui, ça va. Et Je t'ai dit que Adrien, j'avais dans la mémoire que tu utilises mon nom de famille. et Adrien Cahuzac. Alors là, ce nom de famille-là, on l'adore ici à la cellule. Non, mais C'est lui qui cache nos t'as quand impôts. même- Je vous finance et je cache vos impôts. T'as quand même, oui, c'est ça. T'as quand même oublié son titre en plus, alors. Bon, Et aujourd'hui, c'est un playtest sur Sphinx. ouais. C'est Alors, un jeu développé par Fabien. d'abord, j'aimerais dire que c'est un peu étrange de faire ce podcast parce que je m'étais promis jusque-là, notamment à travers l'expérience de Monostatos, de plus faire d'annonces avant d'avoir publié quelque chose. Ouais. Parce que, alors ça, tous les auditeurs le savent s'ils ont ne serait-ce qu'un petit peu fait le tour du monde du jeu de rôle. Il y a toujours des annonces de jeux de rôle faramineux, fabuleux, tout ce que tu veux. Et puis, ça prend 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans de retard. Et j'ai fait ça quelques fois avec Monostatos. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 fois où je me suis dit tiens, là le jeu est terminé et puis je vais pouvoir en parler. Et puis je l'ai fait tester à Christophe ou à Fred et puis c'était fini. Et puis bon, en plus comme ça, comme ce genre de truc, c'est encore accentué avec vous savez, les affaires de Kickstarter qui sont pas délivrées. Donc voilà. Je fais ce podcast, mais je peux pas promettre que ça débouchera sur quelque chose. D'accord. D'autant qu'en plus, ce jeu arrive au bout d'un très long processus assez complexe de création de jeu, de repentir. J'ai bien dû créer 7 à 10 jeux depuis que je me suis lancé dans ce projet. Tous très différents. J'en ai un dans lequel on escaladait une montagne pour partir à la découverte de soi-même, c'était le précédent. J'en ai eu 3 avec des sociétés occultes. J'en ai eu Il y en avait un avec des hommes préhistoriques et un truc comme ça, non? Org, c'était pas ça? Org, c'était pour mon projet d'elfe, mais D'accord. pour mon projet de jeu de rôle sur l'amour et sur la romance et la sexualité. Là aussi, c'est le même processus, quoi. Je crée plein de jeux, mais là j'avais aussi un jeu de rôle dans lequel il y avait où je reprenais des trucs à la Jedi contre Sith, toujours sur le jeu de rôle qui a abouti à Sphinx. Encore avant, il y avait eu Métampsychose qu'on avait testé avec Flavie, Rome, tu t'en souviens, Absolument. où on jouait des poèmes. Enfin bon. J'ai encore eu j'ai eu plusieurs jeux de rôle de voyage aussi avant, donc Oui, je me rappelle. Ouais. tout ça pour dire que c'est un très long processus. En tout cas, mon expérience là-dessus, et je la partage, donc c'est un petit moment garage, c'est de dire que il faut pas hésiter en tout cas dans mon expérience, à chercher beaucoup et puis à expérimenter beaucoup avant de se fixer. Ruminer. Ruminer. Se laisser le temps de prendre du recul, de réfléchir au concept Ouais. qu'on a mis dedans. Avec le recul, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis il y a des moments où on se dit tiens, je tenais à fond à ça il y a 6 mois, mais en fait c'est pas du tout important dans ce que j'ai à cœur. Et Donc, c'est quoi que tu viens nous présenter là au final? ouais, alors et justement dans le projet que j'ai maintenant, j'ai l'impression à la fois dans les thématiques que ça va aborder, et puis dans le fonctionnement du jeu que ça colle. Mais ça va être la première partie, donc si ça se trouve à la fin du podcast, je vais vous dire bon, c'est fini, je repars pour 6 mois d'exploration. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il y ait une suite de podcasts. Tu l'as Voilà. jamais fait jouer? Non, c'est la toute première fois que je le fais D'accord. jouer. Alors je l'ai bien travaillé. Pour le coup, il est vraiment. Ah bah, je suis très honorée de faire partie de ça, alors. Ben, écoute, ça me fait très très plaisir de t'avoir parmi mes tout premiers testeurs. Alors, dans Sphinx, on joue dans le monde contemporain. On y joue des explorateurs, des archéologues, plus exactement des scientifiques au sens le plus large du terme, parce qu'on peut aussi jouer des astrologues. Les Indiana Jones. Pas exactement, parce que c'est D'accord. toujours des gens qui ont un background, qui ont une formation scientifique Sérieuse. sérieuse. Tu peux jouer des Indiana Jones, astrologues, il est quoi. professeur D'accord. d'université, s'il a C'est une vrai, formation oui. très sérieuse. je suis Ah oui, désolée. exact. Oui, pardon, oui, donc Il est docteur comme Adrien. absolument. Il sait combattre aussi des zombies en parallèle, mais Voilà, ça veut c'est pas ça. dire qu'il a pas de... Absolument. Ah, pardon.
On Et a les le droit nazis aussi. et donc, mais bon, parfois tu peux jouer un généticien, quelqu'un qui fait des maths aussi. Tu peux jouer un métaphysicien, quelqu'un qui fait tourne vers de moi. l'occulte, de la théologie. Mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que je disais scientifique. D'accord. C'est des intellectuels, mettons. D'accord. Tu vois, Ok. un astrologue, je dirais pas que c'est un scientifique parce que c'est plutôt de l'ordre d'une pseudo-science, mais c'est clairement un intellectuel. En recherche en lettres aussi aura sa place. Oui, tout à fait. Un chercheur en lettres. J'ai inclus aussi la cryptozoologie. D'accord, très bien. Ok. La cryptozoologie, c'est l'étude Donc, en gros, d'animaux cachés. C'est toute personne curieuse sur un sujet Voilà, c'est ça. et qui a un aspect quasiment professionnel sur cette C'est curiosité. ça. Ok. Donc la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux cachés, comme le Yeti, le Loch Ness, les singes, oh putain, Le Dahu. les nains. il y a les nains velus du Mozambique, enfin bon, des trucs comme ça, c'est assez ouf. Chacun de vos personnages est motivé par alors un truc que je trouve assez sympa, c'est que les personnages en fait se nomment par leur discipline. C'est-à-dire qu'on va dire tiens, la métaphysicienne, le littéraire, le géologue, tu vois. Ça a des côtés un peu jeu de plateau, ce genre de dénomination. Oui, mais Enfin, c'est aussi parce que je trouvais intéressant de rappeler, comme dans de se restreindre clairement à Moi, ce que l'on sait ça me fait faire. penser à prosopopée avec Voilà, les- c'est ça. Un petit peu, ouais. la description plutôt que la nomenclature. C'est-à-dire que très clairement, effectivement, ce jeu est né de trois expériences, de trois rencontres avec des jeux, Prosopopée et Prosopopée et Sens Néant, qui chacun à leur manière m'ont montré qu'il était possible de faire des jeux de rôle avec une esthétique très forte. Donc vraiment avec la beauté, j'avais envie de faire un jeu de rôle qui parle de ça, ou en tout cas qui aborde la question. Mais à la différence de Sens Néant ou de Prosopopée, j'avais envie que ce soit un jeu de rôle dans lequel chacun puisse apporter un peu son propre propos dans l'histoire, ou en tout cas discuter un propos que quelqu'un, en l'occurrence le meneur de jeu, met sur la table. Alors que j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, que dans Sens Néant, en tout cas dans Prosopopée, j'en suis sûr, il y a un propos derrière l'esthétique qui est à chaque fois très clair. L'esthétique est très vaste, et très plastique, très complexe dans les deux cas, mais dans Prosopopée, c'est un propos zen, écolo, non violent, et dans Sens, alors, je sais pas exactement ce que c'est comme propos, mais c'est de l'ordre de, enfin, ça pose des questions wittgensteiniennes sur la mystique, ou sur le lien, Ou simplement des questions que le MJ a envie de mettre, vu que c'est lui qui va préparer le scénario. Enfin, dans Sphinx aussi, c'est celui qui prépare le scénario qui apporte des Ils questions. ont raison, ça Donc, parle de l'attachement, de l'amour, du lien, de l'amitié, et puis aussi de ce que c'est de vivre avec des sensations différentes. alors que Non, là, là, il y a- si tu veux, j'ai vraiment envie que ce soit un jeu dans lequel tu joues enfin, tu peux, celui qui apporte, il y a le travail de préparation est assez important et assez profond. Notamment parce que c'est donc oui, alors je précise que, bon, pour aller jusqu'au bout de ma description sommaire, le meneur de jeu prépare des ruines de civilisations très vieilles qui ont existé bien avant les civilisations antiques les plus vieilles, donc la Mésopotamie en fait, avec l'invention de l'écriture, puisqu'il faut savoir que l'Homo sapiens apparaît il y a environ 200 000 ans. Et on a à peu près des traces de l'humanité jusqu'à il y a 30 000 ans, et on a les premières civilisations vers ma mère est historienne, donc je devrais le savoir, mais mettons 10 000 ans, un cheval près, quoi. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une période vachement longue où il y a rien, quoi. Donc tu peux fantasmer là-dessus, tu vois. D'accord. Un peu comme dans les pulps, tu vois, Oui. toutes les histoires de Conan le Barbare, ça se passe dans Ouais. une espèce de méga antiquité. Et donc, c'est cool. comme dans Ouais, c'est Prosopopée sympa, ouais. Ouais. et comme dans Sens Néant, j'avais envie qu'il y ait cette esthétique très forte. Et comme dans Innommable, c'est un jeu qui est vraiment très fortement C'est- repris J'allais d'Innommable. le dire en fait. Et dans Innommable, donc de Christophe Buckley, qui est un jeu qui est encore en développement, mais qui est très abouti Il est depuis. quasiment fini, Christophe. Il est trop bien ton jeu. Mais ouais, c'est clair. Allez, Christophe. Bon, dans tous les cas, dans Innommable, il y a aussi, mais c'est un jeu pour jouer du Cthulhu, donc de l'horreur. Alors que là, j'ai plutôt envie de jouer quelque chose de. On peut jouer de l'horreur. J'ai des ruines comme ça. Celle que je vous propose tout à l'heure, c'est pas de l'horreur, mais c'est plutôt de l'ordre du merveilleux ou de quelque chose. Et- Trop bien, trop bien. Donc, Et une des idées aussi centrales, c'est que les personnages sont en fait des réincarnations de gens qui ont vécu dans cette civilisation. D'accord.
C'est pour ça qu'ils trouvent ces ruines. Et ces ruines vont se révéler peu à peu à eux, mais eux aussi vont se développer en même Tu temps. nous révèles Tu trop spoil avant trop. le scénar. Pas là. du tout. D'accord. Ça, Ok. c'est tout à fait. Vous le savez comme joueur, vos personnages ne le savent pas, Ok. mais vont le comprendre au fur et à mesure. De la même Et manière que, c'est nécessaire qu'on le sache comme joueur. oui, parce que il va falloir que vous fassiez des. En fait, à certains moments, vous allez pouvoir dire en fait, je me souviens que j'ai été, je sais pas, un grand prêtre ou D'accord. une grande intellectuelle à tel endroit et que Ça a l'air trop bien. En fait, effectivement, ça me fait beaucoup penser à Innommable, parce que j'imagine que tes ruines, ça va être préparé comme les scénarios tout d'Innommable. à fait, c'est-à-dire voilà, Quelques éléments lapidaires à lancer au joueur au moment opportun. exactement, et des révélations. Et voilà, et des Et révélations. puis un cadre d'esthétique Et global. du coup, ces sortes de souvenirs, ça serait un peu comme dans Innommable, les rêves ou les hallucinations. ou autre. Voilà, Et tout tu à vois fait. un petit Tout à fait. On peut tout à fait dire que c'est un Innommable. Hacké, c'est un peu faible parce que j'ai vraiment retransformé en Oui. profondeur le jeu, mais il y a beaucoup de choses que j'ai reprises d'Innommable. Ok. Je vais pas vous faire tout le système de jeu en détail, mais Oui. il faut retenir que en fait, à force d'étudier, à force de chercher des indices, comme ça, vous allez accumuler des ressources mécaniques qui vont ensuite vous permettre d'obtenir des révélations du meneur de jeu, de forcer le meneur de jeu à vous faire des Cracher ses secrets. c'est ça, à faire des Ah, c'est sympa, ça. des secrets. Et en retour, en faisant ces secrets, vous allez pouvoir accéder, en arrivant à ces secrets, vous allez pouvoir découvrir faire progresser votre personnage à travers des réincarnations et d'autres éléments. Il y a donc ce qu'on appelle des mises à l'épreuve pour trouver ce genre de choses, mais il y a également des moments où les ruines peuvent receler d'anciens démons, des gardiens, tout un tas de trucs qui ont pu être extrêmement, qui sont toujours extrêmement dangereux, et donc qui peuvent aussi menacer votre personnage et l'expédition, parce que vous n'êtes pas les seuls à. Ok, mais justement, j'avais une petite question à ce sujet. Ouais. C'est comment tu justifies, enfin comment tu crées la cohésion du groupe, hein. Si on peut avoir des spécialités aussi différentes qu'un cryptozoologue, un astrologue et puis un physicien, j'ai du mal à voir. Bon, déjà, le vous lien. êtes tous de la même expédition, qui est D'accord. une expédition financée par une organisation qu'on appelle l'Alma Mater, qui est une organisation sur le savoir au sens large. Bon, je suis pas tout à fait satisfait du nom de cette organisation. Moi. Ah, j'aime bien, moi. C'est marrant. Ça fait sonne bien, référence je au nom Alma Mater, ça signifie la mère nourricière. Ça fait référence quand les anciens d'une école parlent de leur école, ils en parlent comme de l'Alma Mater justement. Bon, voilà. Et C'est original. voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Oui, pour terminer un peu, c'est vachement important que Adrien et Romaric, bon, ça me fait très plaisir que Natacha soit là aussi, mais spécifiquement Romaric et Adrien soient là parce que on a un vieux débat entre nous qui est jeu de rôle traditionnel contre jeu de rôle à autorité partagée. Sur les choses que peuvent faire, ne peuvent pas faire, notamment à la fois les jeux de rôle traditionnels, mais aussi les jeux de rôle à autorité partagée. Et une des choses qu'on s'était dites, sur lesquelles j'étais assez d'accord, c'est que sans doute que les jeux de rôle à autorité partagée ont du mal avec le mystère, Ouais, c'est avec ça. la révélation. Je pense que ça, c'est une réponse dans l'autre sens, à dire non, on peut faire un jeu de rôle à autorité partagée avec beaucoup de révélations. Bon, on pourra parler d'éléments plus théoriques peut-être dans la deuxième partie du Oui, podcast, oui. parce que je veux pas. Une fois qu'on aura essayé, quoi, déjà. Bon, déjà, une fois qu'on aura essayé. Parce que là, on veut bien t'écouter, mais on aimerait bien te répondre aussi. Ouais. Et donc voilà. Alors je précise aussi, ça c'est aussi une histoire de garage et de mode de fonctionnement. Ne faites pas un jeu pour répondre à une question théorique. Enfin, sauf si vous êtes Frédéric Sintès, c'est pas une motivation suffisante pour terminer un jeu. Fred, si tu m'entends, tu sais Oh, bien. tu sais qu'il t'entend. Tu Alors là- sais bien comment je dis ça, hein, tu me comprends. mais voilà, donc je n'ai pas fait ce jeu uniquement pour ça, mais parce que la thématique de la réincarnation, pour en parler, me plaît beaucoup. Des ruines, c'est un jeu qui est très très. Je disais tout à l'heure que ma mère est historienne, et elle était également archéologue. Et elle nous a parlé des histoires d'archéologie, mais complètement incroyables, de ruines en Syrie, en Italie. De fouet, de fedora, de serpent. Non, Vas-y. elle n'a pas couru Oh. devant une grosse boule de pierre qui roulait tout seul. Mais non, juste une anecdote qui m'avait par exemple particulièrement touché, c'est que par exemple ils fouillent des tombes étrusques en Italie. Les Étrusques, c'est le peuple qui était là avant les Romains. Et ils tombent sur une tombe avec visiblement un adulte et un enfant, donc ça devait être une mère et
et son enfant, quoi, sans doute morte en couche. L'enfant C'était était un un bébé. Ouais, c'était un bébé. Et en fait, quand ils en ont parlé aux gens qui les hébergeaient, les femmes du pays sont venues autour de la tombe pour pleurer et pour faire le deuil du. Enfin, je sais pas si vous, mais moi, ça me touche. Oui. Je trouve ça très très puissant comme histoire. Puis d'autres trucs, tu vois, du genre, je demande à ma mère, mais comment ça se passe, des fouilles, vous quadrillez comme on voit dans Jurassic Park, tu sais, pour la paléontologie. Elle fait, mais t'es dingue, un amphithéâtre, ça se fouillait, on avait 50 mecs qui creusaient tous les jours et qui déblayaient 3 camions de gravats, parce que sinon jamais t'atteins, quand il est comblé, jamais t'atteins le fond, quoi. Tu vas pas faire la brosse à dents 10 mètres de terre, quoi. Enfin bon, des machins comme ça, bon. Donc voilà, c'est aussi. Et puis ma mère m'a beaucoup emmené voyager quand j'étais gamin. J'ai beaucoup. C'est des choses qui apparaissent aussi dans mon Ostatos, parce que les ruines, par exemple, sont quelque chose de très important. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a des choses très très fortes, très personnelles, et on va bien voir si ça marche et si j'arrive à vous transmettre ces envies, ces plaisirs-là. Cool. On joue. Voilà, fin du test. Enfin. Ah, ça c'est du bon jeu, Fabien. Moi j'aime bien. L'écran, on voit ces dés qu'il avait cachés tout le long de la partie. Bon, dont on n'a pas tellement. Comment on fait? Est-ce que vous commencez par une réaction à chaud? Est-ce qu'on commence par parler de la fiction, peut-être? On peut commencer par une réaction chaud, parce que si on la fait pas maintenant, elle sera à froid après. Absolument. Tant qu'on est échauffé, C'est ça, sinon tant après qu'on on est risque échauffé. le claquage. Donc, le claquage cérébral. Natacha, tu veux commencer? Allez. Alors, on reconnaît ta patte dans l'atmosphère. L'atmosphère, ouais, c'est cette espèce de sérénité toujours. Enfin, j'ai du mal à décrire, mais et enfin. Majesté. Ouais, c'est ça. C'est très. Dénué de mots. Oui, j'ai du mal à. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal à parler, m'exprimer. Mais... Ça, pour une littéraire, ne pas parvenir à décrire quelque chose, c'est un sacré compliment. Mais hein. oui, non, mais ça, c'est. Bon, elle est fatiguée. Hein. Et puis l'aspect découverte de historique est vraiment très intéressante. On a vraiment envie d'aller plus loin, de creuser, d'explorer toutes les possibilités, toutes les techniques de fouille. J'ai beaucoup aimé la plongée. La plongée, moi ça m'a rappelé Tomb Raider 1, le tout premier, quand le moment où tu arrives, en fait, t'as un espèce de trou dans lequel tu tombes, et tu arrives dans un gigantesque lac. T'as une chute, mais vertigineuse, tu penses que tu vas crever, et en fait tu tombes dans un gigantesque lac. Mais bon, vu si c'est et le là, début du jeu, tu vas pas mourir, quoi. Non, mais oui, enfin, tu sais pas, parce que c'est un piège qui est semblable à ceux que tu as dans le jeu, donc du coup, tu sais pas trop. D'accord, c'est pas la cinématique de début. Non, c'est pas évident. Non, c'est vraiment au cours du jeu, à un moment donné, tu tombes dans un piège qui ressemble à tous les autres pièges, et t'arrives dans un gigantesque lac, et là, t'as un effet de lumière qui donne sur 2 sphinx géants, qui ouvrent sur une porte, et c'est, pour moi, le plus beau passage de Tomb Raider 1, ton jeu me fait vraiment penser à ça, quoi. Ouais, merci. C'est vrai que Tomb Raider, c'est Tomb Raider, c'est des inspirations. Putain, c'est essentiel, quoi, pour ce jeu. Moi, je trouve ça me fait penser à Tomb Raider, clairement, quoi. Et alors, à la fin, en avançant de plus en plus dans l'univers, on savait plus trop si on était dans quelque chose mais c'est voulu, hein, puisque tu l'as dit, hein, d'hyper scientifique et de. J'ai même hésité à décrire des éprouvettes, des trucs, ou au contraire d'hyper religieux, ouais, d'hyper mystique. Voilà, merci, c'était le mot que je cherchais et que je cherchais depuis tout à l'heure. Avec la méditation, voilà. Adrien? Alors moi, de mon côté, le premier abord, ça a été une difficulté de prise en main. Ouais. Je vais être franc, il y a des... j'ai perdu mes mots. Je crois que j'avais noté un truc. Tu savais pas trop dans quelle direction créer. En fait, voilà, c'est ça. C'est que oui, vu qu'on sait que c'est un jeu qui a des secrets, on a du mal à savoir ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, dans quel sens on a le droit de chercher. On n'a pas, enfin, une question de droit de parole. De qu'est-ce qu'on a le droit de dire, jusqu'où on peut aller. Qui est assez difficile au début. On parle de propriété et de responsabilité, voilà, en théorie forgéenne. Ensuite, ça vient vite, mais pendant très longtemps, j'ai eu une peur que, en fait, donc en gros, tout le long du jeu, on fait des hypothèses. Donc c'est des hypothèses, c'est annoncé comme tel,
mais en fait on décrit des choses sur lesquelles on va se baser pour toute la suite dans nos Ouais. recherches d'hypothèses. Du coup, pendant très longtemps, j'avais une peur que l'ensemble des hypothèses que j'ai fait soient complètement erronées. Enfin, ne Entre en collent pas. contradiction Voilà, avec la suite. Voilà, alors c'est ça, que ça entre en contradiction avec la Et ce ne suite. sont que des hypothèses, Adrien. C'est ça, je sais bien que ce sont que des hypothèses, mais en fait, quand on construit des hypothèses sur des hypothèses sur des hypothèses, on aime, enfin, en termes de gameplay, ça serait intéressant que les hypothèses soient détruites assez vite, si elles doivent l'être, pour éviter que de se perdre dans voilà, la de mauvaise se perdre direction. dans 5 hypothèses erronées et que du coup, le joueur soit frustré parce que tout ce qu'il a créé ne tient C'est plus ça, debout. Bon, là, ce que je vous disais, c'est que les choses que vous découvrez sont peut-être vraies, mais elles sont pas nécessairement fondamentales. Puis j'ai Oui. quand même l'impression que le rôle du meneur, ça reste quand même de s'adapter aux hypothèses Alors, des joueurs. oui, bien sûr, mais voilà, moi je mets en avant quand même une crainte que j'ai eue pendant la première moitié de la Voilà. partie. Ouais. Alors ensuite, à partir du moment où on a commencé à avoir des révélations, on a Adrien. vu un peu la forme que ça prenait. Et là, effectivement, donc ça m'a rassuré tout de suite. La crainte reste, enfin, je la garde en tant que joueur en tête, donc c'est un truc dont Et on même en discutera, tant je pense. que meneur de jeu, je pense que ça doit pas être évident de Oui, concilier les toi-même, on te sentait pas à l'aise. Alors sur certains points, on en rediscutera. Là, je vais garder ma réaction à chaud. Donc sur les trucs que moi j'ai ressentis. Il n'empêche que l'exploration est merveilleuse. Enfin, voilà, moi, il y a une scène en tout cas au moins où j'étais à fond en disant putain j'ai une trop bonne idée, j'attendais mon tour de parole et j'ai lâché ma très bonne idée, enfin ma super bonne idée et tout le monde était, voilà, on était tous trop dedans, c'était Ouais, génial. C'est clair. En plus surtout que ça a été récompensé par le fait que ce soit une situation qui rentrait complètement dans ton canon. Et du coup, c'était un petit bonus. Donc là, il y a une règle qui fait que quand un joueur Voilà. devine une devine un des révélation, éléments. en fait, il n'y a pas besoin de Voilà. faire de conflit. Le meneur complète éventuellement la révélation, mais C'est ça. Et donc là, j'en viens à un autre point qui, moi, m'a enthousiasmé tout le long de la partie. C'est qu'à partir du moment... Alors, le tout début, c'est difficile tant qu'on n'a pas d'élément esthétique. Mais dès qu'on a eu un élément esthétique, moi, tout ce que j'ai fait, c'était essayer de pousser cet élément esthétique dans mes descriptions de révélation pour renouveler ce coup de bol où je tombais sur le vrai événement. Alors, et ce qu'il faut dire, c'est qu'au milieu de la table, on a un dé qui s'appelle le dé d'éveil, qui va en fait être le nombre de dés maximum En fait, qu'on va pouvoir avant- lancer Oui, pour. mais avant ça, c'est le nombre de découvertes qu'on a fait. Voilà, le nombre de découvertes, voilà, c'est ça. Et c'est ce que je veux dire, c'est qu'il va évoluer en fonction du nombre de découvertes qu'on a fait. Donc l'intérêt des joueurs autour de la table, c'est de faire évoluer ce dé de façon Ouais. à lancer de plus en plus de dés pour découvrir des secrets de plus en plus importants. Évidemment, les secrets, plus on fait de succès, plus on découvre. Enfin, de succès, je sais que t'aimes pas ce terme-là, Fabien, mais plus on marque de points lorsqu'on lance les dés, plus on découvre des choses Ouais. importantes pour l'équilibre Alors, et l'économie je de l'aime- lieu et de la cité. Juste pour Oui, préciser, je l'aime pas parce que je trouve que c'est pas très accessible à quelqu'un qui a pas fait du jeu de rôle. Ouais. Quelqu'un qui a joué à White Wolf comprend parfaitement ce que c'est parce que ça Ouais. fonctionne comme ça. Hmm. Mais quelqu'un qui en a jamais fait, on dit alors tu additionnes les succès. Ah, déjà, c'est une phrase qui a un non-sens pour additionner les succès, mais je suis quoi? Je suis un manager. Enfin, et puis en plus, donc tu comptes les succès, et puis en plus, Et puis ça va pas avec selon le les jeu. succès, donc- ça dépend du. Enfin, Oui, oui. si t'as pas le bon nombre de succès, t'es en échec quand même. What the fuck? Ce qu'il faut dire, c'est que théoriquement, ce c'est juste- dé n'augmente que si on réussit Voilà. à Trouver quelque chose. faire un lancer de dés qui est satisfaisant et qui nous permet d'accéder à ces succès que toi, tu gardes sous ta barbe. Et en l'occurrence, ce que disait Adrien tout à l'heure, parce que je pense que c'est pas facile Oui, à c'est comprendre pas pour les très clair. auditeurs. Non, c'est- en Alors fait, justement, ouais. c'est que quand tu fais une supposition qui est juste, le MJ, ce n'est pas en jetant les dés que tu le découvres. C'est par Offert. justement, c'est offert. Le joueur la découvre, donc le maître de jeu coche un des secrets qui était sous sa barbe et hop, il En fait gros- directement évoluer Et le il dé qui complète- était au milieu de la complète table. Une petite éventuellement, comparaison, ça serait de dire par exemple dans un scénar de Cthulhu, le MJ, le joueur décrit, je vais fouiller dans l'étagère de la bibliothèque et tout en haut parce que je sais que le personnage était très grand, le gars qui possédait la maison. Et là, le MJ va dire, effectivement, c'était là parce que c'est là où le MJ avait prévu que ce soit. Le joueur a trouvé le bon endroit parce que c'était logique dans la fiction, ça collait avec le personnage par exemple. Donc le MJ le donne, il demande même pas le lancer Voilà, de toc. exactement. Voilà, c'est exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Tout à fait. ce mécanisme est super intéressant parce qu'à partir du moment où on l'a compris, alors j'ai pas eu l'impression que c'était compris immédiatement par tout le monde, du coup je me suis permis de le rappeler, mais ça permet d'explorer directement le canon et d'essayer de profiter du système en fait. Ah, ça, Mais mais c'est c'est là pour, génial. C'est Ah, ça, donc ça, c'est j'ai- vraiment génial. C'est-à-dire que moi, j'ai totalement le Rome. ressenti inverse d'Adrien. C'est-à-dire que, alors, d'une part, je trouve que c'est un excellent jeu, vraiment Oui, déjà, voilà, oui. d'ores et déjà. Oui, voilà, Voilà, c'est un excellent jeu. Il merci. reste des défauts J'ai- d'après moi.
Non, mais mais c'est un excellent jeu. On en discutera. C'est le premier test, faut pas oublier Oui, ça. Oui, ah, c'est pour vrai. un premier test, c'est énorme. Oui, oui, c'est oui. énorme. On était tous à fond. Carrément. Ouais, Attends, moi je vibrais. Le passage où Natacha décrit son livre, on dit mais oui, mais comment ça se fait que ce livre ne soit pas usé, et où elle nous décrit qu'en fait le livre a des racines qui sont puisées dans la terre et qu'en fait c'est un espèce de livre arbre. Livre plante, Alors que voilà, le livre plante, c'était une idée, mais une trouvaille géniale. Et pourquoi? Parce que justement, le système nous encourage à décrire des choses intéressantes. Et moi, c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec Adrien par rapport à... Alors, ok, d'accord, il y a... Allez, les 30 premières secondes, tu te dis dans quelle direction créer. Et franchement, il y a besoin que d'un tour de table pour comprendre où on va. T'as le jeu, avec la petite... Parce que il faut savoir que Fabien, au milieu de la table, nous a mis une petite feuille avec un résumé des choses qu'on peut faire et qui nous font gagner des dés. Des dés qu'on va pouvoir lancer justement pour faire avancer l'enquête finalement un petit peu, enfin l'exploration, moi j'appelle ça. Et donc ici, tu as vraiment les directions. En racontant comment son explorateur fait des suppositions sur le lieu, on gagne un dé. En racontant comment son explorateur découvre un objet ou un lieu qu'il décrit, on gagne un dé. Donc voilà, là c'est clair. Tout est écrit. Alors, et puis il y en a d'autres. Hein, je passe un petit peu parce qu'il y a des points. Je comprends ce que veut dire Adrien. J'y répondrai tout à l'heure parce qu'on on fait d'abord un premier tour à chaud. Moi, je trouve que en termes de système de jeu, on a des rails qui nous invitent vraiment et on sait vraiment dans quelle direction créer. Un petit peu comme les couleurs de prosopopée qui nous invitent à créer dans une direction bien particulière. Là, vraiment, c'est même plus simple que les couleurs de prosopopée, je trouve, parce que les couleurs de prosopopée sont à interpréter. Alors que là, ici, on nous dit ce qu'il faut faire, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'imaginer le contenu de ce qu'on a à faire. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu compliqué à expliquer. Donc ça, moi, je trouve ça très bien. Et là, on voit que le système de jeu est vraiment orienté vers la création et vers l'exploration, vers la création des ruines qu'on explore. Est-ce qu'on parle justement de ces fameuses Natacha. ruines et de nos personnages du coup Oui, et c'est pour bien parler de la fiction. Ça peut être plus clair pour les auditeurs. Absolument. Ouais, parce que jusque-là, c'est peut-être un peu abstrait. Natacha, est-ce que tu veux en parler? Parce que c'est toi qui lance le... Alors, qui étaient les trois personnages? Alors donc nous avions un astrologue, Ouais. spécialiste dans l'évolution des planètes. Astrologue en culotte courte. Ça, c'est Rome. Kiri. Eh, pas de marque. Avec Pas de marque, sauf si on Fisherman. en cite 3. Sauf Fisherman Sprite. oui. Là, tout à fait. là on arrive à 2, donc c'est bon. Avec en spécialité la connaissance des planètes. Donc j'étais en fait plus un astronome qu'un astrologue. Enfin, je le jouais en tout cas un petit peu comme ça. Oh, t'es quand même un astrologue. Oui, oui, parce que c'était la destinée. Avec la destinée, dans les étoiles, etc. Ouais, et ta question métaphysique, puisque donc chaque personnage a une question métaphysique, C'était voir comment Voilà. est-ce que notre destin est-il écrit dans le ciel, dans les étoiles. Natacha, tu jouais quoi? Donc une historienne de l'art. Alors je l'avais pas précisé, mais ça s'est peut-être vu. Donc spécialiste en représentation des Pictogramme? non. J'avais mis des cultes, enfin de la religion, la religion en fait. D'accord. Parce que la manière dont tu jouais, on sentait que tu t'intéressais aux bas-reliefs, aux pictogrammes, Bah oui, aux du coup, dessins, aux parce que représentations. c'était, après il y avait des écritures, donc voilà. Mais j'ai aussi cherché à faire vraiment des représentations des divinités, etc. C'est bon, et donc ça, ma question métaphysique, c'était les concepts peuvent-ils s'incarner? Donc avec l'incarnation des dieux. Vénus comme l'incarnation de l'amour, etc. Ah, tiens, je l'avais pas vu ça. Ah, si, Il y a des trucs que je comprends aussi de votre côté en vous écoutant comme ça. Adrien, vas-y. Alors moi je jouais un urbaniste qui s'appelait l'urbaniste. Oui, tu vois qu'on s'appelle tous comme ça. Hein. l'astrologue, Moi j'étais l'urbaniste, l'astrologue, le- Non, l'urbaniste. c'est notre métier. Et donc mon urbaniste, ses raisons ses raisons principales de s'engager là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui qui étudie la place de l'homme dans les villes, et donc les villes qui sont à taille humaine, dans le sens pas à la taille de la voiture, mais à la taille de l'homme à pied. Ça marche. Et donc, il faisait cette expédition pour trouver dans des nouvelles cultures, des cultures anciennes, comment l'homme qui ne vivait qu'à pied vivait dans leur ville, pour essayer d'appliquer ces méthodes dans ces villes. Donc là, c'est tout ce que je me suis imaginé autour de mon personnage. C'est marrant d'ailleurs que tu te sois surtout déplacé soit à Palme, soit en hélicoptère. C'est ça, effectivement. Mais la ville était tellement grande, Ouais. elle était plus, étrangement, cette ville n'était plus adaptée à Ouais. pied. Mais en tout cas, pour ce qu'on en faisait, peut-être que l'habitant, lui, pouvait le faire à pied. Bon, peu importe. Et donc moi, ma question métaphysique tournait aussi effectivement autour de cette question d'accessibilité des gens, de l'accessibilité de la ville. C'était le temps et l'espace peuvent-ils se réduire au désir du cœur? C'était en gros, ce que je comprenais, c'était est-ce que on peut réduire les distances entre des gens qui s'aiment, réduire le temps de trajet vers chez des gens qu'on aime. Organiser la cité pour Voilà. que les Organiser gens la qui cité s'aiment soient pour que- proches les uns des autres. C'est ça. Voilà, pour que la cité soit
structuré de façon à ce que les cercles Parce que- d'amis, la famille, tout soit C'est autour pas de. Par exemple, exactement une question métaphysique. Non, Aujourd'hui, c'est pas dans notre exact. société, Alors, mais En tu prends- partie, en partie. Ah si. En Si, partie ça va être- métaphysique, parce que je cherchais une question structurelle en tant qu'urbaniste, mais en tant que personne, je cherchais une réponse métaphysique. Quand on voit par exemple notre Ah, société d'accord, moderne nous pousse aujourd'hui à partir loin pour trouver le meilleur travail Typique- possible, donc c'est ce qu'on préfère. Typiquement, je peux être un scientifique qui va chercher à créer une machine de téléportation. Dans Ouais, l'objectif d'accord. sera de rapprocher les gens, mais ma motivation profonde, c'est que je pourrais limite faire autre chose que de la téléportation. Ouais, mais que mon c'est- objectif, ça resterait Ok, de je rapprocher les comprends. gens. Ce qui est intéressant, c'est que si de on, réduire les si on distances. réussissait à inventer la téléportation, finalement, on permettrait aux gens d'être de plus en plus éloignés. C'est juste qu'on permettrait qu'ils se rapprochent au moment Voilà, où c'est ça. il faut C'est que qu'ils s'aiment. ça s'aspirait aux volontés du cœur. C'est, justement. il y a un truc que j'ai trouvé intéressant. On l'a Fabien. pas, on l'a pas précisé donc dans la première partie du podcast, mais c'est important que quand on choisit la discipline de son personnage, on choisisse quelque chose Que l'on ne maîtrise pas, c'est ça qu'on maîtrise, au contraire. On maîtrise. Qu'on maîtrise pour donner de la crédibilité. Et c'est pas mal que la question métaphysique nous touche en tant que Oui, en tant que joueur. joueuse ou joueur. Et alors, pour les questions métaphysiques, je peux pas me prononcer, mais Alors, vous connaissant tous les trois, c'est marrant comme vous avez choisi des trucs qui justement ne sont pas votre discipline principale, Oui. mais qui pour autant vous touchent. Oui. Tu vois, Alors alors, moi, je peux dire clairement pourquoi ça me touche cette question, c'est que moi j'ai la moitié de ma famille en Espagne, Hmm. l'autre moitié à Toulouse et j'habite à Lyon. Et du D'accord. coup cette question des distances, elle est fondamentale pour moi. Hmm. C'est que puis j'ai des amis à Saint-Malo, des amis à Paris. Et cette question de distance, effectivement, me peine beaucoup. C'est que quand je veux voir des gens qui me sont chers, j'ai forcément un trajet très long à faire, qui m'éloigne d'autres gens chers. Et Ouais. c'est une question qui me tient beaucoup. Et à Rome, cœur. par exemple, l'astrologie, tu vois, avec le Val, Bah c'est oui, un truc là- qui ah connaît oui, sur le ça- bout des doigts. ça, quoi. Et c'est puis quand même la question du destin qui est présente dans quasiment tous mes travaux. Ouais. Ouais. Et moi, forcément, études de lettres, donc la mythologie, Ah oui. ça me touchait. Et j'ai eu un de mes profs de lettres en prépa qui nous a dit qu'il fallait croire en les dieux grecs. Donc c'est parti de là. Ouais, génial, ça c'est du prof. Tu m'étonnes. Je suis pas tout à fait d'accord avec toutes ces théories, mais bon, celle-là était sympa. Celle-là avait le mérite d'être, ouais, de sortir de l'ordinaire en tout cas. D'accord. Alors on peut peut-être raconter la fiction à présent. Donc on était Ouais. des explorateurs, on arrive en Inde, c'est bien ça? Dans le sous-continent indien, ouais. D'accord. Dans un coin lointain, plein de forêts. Voilà, dans des ruines qui ressemblent un petit peu à celles que de Angkor, Ouais. des bâtiments en forme d'amande plate Ouais. qui semblent plantés dans le sol et puis Et avec plein avec d'arbres. avec plein d'arbres partout, effectivement végétation dans perdus tous dans les la sens. forêt, les racines qui enserrent littéralement les bâtiments et les oppressent, et puis, Et puis nous, on a un lac, commencé- un grand lac, Et puis nous, on a commencé avec nos gros sabots par. par Oui, bien déraciner les sûr. arbres. Déraciner. Moi, en tant qu'urbaniste, je me dis bon bah si je veux analyser cette ville, il faut que je vois les arêtes de circulation, que je vois les bâtiments, que je vois une structure cohérente. Donc je sors les tronçonneuses et puis c'est parti les gars. J'avais un copain à Cthulhu qui avait créé Très bien. un personnage qui s'appelait Donovan von Puffendorf, qui était un mec avec un chapeau blanc, costume blanc, comme le méchant archéologue dans le premier Indiana Jones, et qui faisait de l'archéologie à la dynamite, quoi. Faites-moi sauter ce temple, je veux atteindre les trésors avant ce soir. Il y avait un petit peu de ça, hein, effectivement. Moi, j'ai commencé de but en blanc par essayer de répondre à mes questions. Allez, on va battre tous ces arbres qui nous gênent, on va tracer avec un truc de géomètre. Mais voir assez les rapidement, à force d'explorer les temples et les habitations, on comprend que les arbres sont structurels, sont structurants dans la distances. Très société structurant dans la ville. qu'on est en train d'explorer. On va même découvrir, grâce à la sagacité d'Adrien, et immédiatement, sans même avoir lancé les dés, que finalement, ces arbres sont d'anciens êtres En humains qui ont gros, choisi de... En gros, pour résumer un petit peu la fiction, un peu Adrien. plus dans le détail, le personnage de Romaric, l'astrologue, est allé explorer le lac et explorer les maisons, essayer de trouver des symboliques qu'en fait il a inclus dans la fiction. Dans chaque demeure, il y avait des constellations dessinées, Ouais. trouées à travers le plafond qui permettaient de voir les constellations même de jour. Et avec le lac, il essayait de chercher quelque chose là-dedans. Natacha. Natacha, toi, tu explorais un temple. Ouais, donc avec des divinités et de voilà. C'était incroyable. Le coup de tes divinités, moi j'ai trouvé ça complètement ouf. Enfin, surtout la 13e divinité. Enfin, je te laisse raconter, excuse-moi. Ouais, Vas-y. donc des divinités réparties tout autour du temple et une à l'intérieur qui serait une espèce de divinité principale. Moi, j'ai même imaginé ça comme étant le résumé de toutes les divinités autour. D'accord. Et On sentait bien qu'il y avait... Ouais. et Il y avait 12.
plus oui. une. C'est C'est des noms symboliques. de toute ouais. façon. Oui, clair. ça. Tu choisis bien tes Pour noms. spoiler un peu Sens Néant, moi ça m'a vraiment fait l'effet du cadran avec. Oui, c'est le bleu, chiffre ouais. était pas choisi au hasard. Hein. J'ai D'accord. toujours le 6 et le 12 en ce Et moment. si en on tête, pense à la mais- problématique personnelle de Natacha, les concepts peuvent-ils s'incarner Ouais. Ça me fait aussi Oui, c'est beaucoup ça. penser moi, à j'étais France. partie de là aussi. Mais en Pour, fait, De toute pour, façon, au début, on est Adrien. tous partis clairement autour de notre vision, de ce qu'on venait chercher, clairement. Ouais, clairement. Et ensuite, ça s'est structuré parce que mon personnage a eu une idée. En gros, vu que le personnage de Romaric explorait le lac, je me suis mis à penser à l'importance de l'eau dans la ville. Et donc, j'ai été voir et puis j'ai trouvé, j'ai décrit l'existence d'anciens canaux. Et puis, j'ai décidé de voir comment l'eau interagissait avec la ville. Et donc, j'ai ouvert les canaux, j'ai restauré le système de canaux. En te Avec- souvenant d'une me de souvenant, ses ouais, c'est ça. anciennes vies. Et ça, c'est Ça, un c'est truc. important, oui, effectivement. Ouais, c'est faut le vrai qu'on a Je préciser. vais pas me lancer des fleurs, mais Oui. je suis assez content de cette idée. Et tu peux. Parce que j'ai trouvé aussi que ce qu'a fait Natacha avec sa statue, enfin, j'ai trouvé que Ouais. j'étais très ému quand tu l'as fait parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Tu racontais l'histoire que D'un- tu avais été un jeune homme qui s'occupait des canaux en fait. C'est ça. Et qui, du coup, m'avait permis à moi, mon personnage, de connaître ces canaux. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, de comprendre le fonctionnement. et d'ailleurs, on va le revoir même On va après. le revoir après. Et Natacha, C'était dans le temple. Oui, donc. c'était dans le temple. Ouais, moi, Excuse-moi, j'avais, c'est la j'ai eu fatigue. ouais, pas de souci. Donc j'ai eu, mon personnage a eu une vision d'une incarnation Voilà. précédente. Et t'as décrit aussi que tu avais été très très ému par la 13e Voilà, statue. c'est ça. Et En donc, fait, tu as été prêtresse plus Voilà. ou moins de ces lieux dans une vie c'est ça. précédente. Et donc, c'était aussi un peu en lien avec la vision d'Adrien précédemment. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs entendent autour de la table les propositions des autres joueurs, et Et on contrairement au rebondit. jeu de rôle un peu plus classique dans lequel ça peut parfois poser problème parce que du coup les personnages ne savent. Là ici au Moi, contraire, j'aurais ça... un truc à dire sur les interactions entre joueurs après, mais. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Bah, Tu- ou maintenant, tu- si vous tu peux voulez. le faire Non, tout de vas-y. suite. Oui, j'ai le truc qui m'a frappé en début de partie, c'est que vu qu'on avait choisi tous les trois a priori des directions très différentes, ça favorisait pas forcément les interactions entre joueurs. Et je me suis demandé si ça allait pas refaire comme dans Monostatos, un jeu très individualiste. Et oui, cette T'as ce critique syndrome-là, m'a déjà ouais. été formulée, rassure-toi. Mais alors, je me suis dit non, il y a forcément Fabien a dû penser à quelque chose pour rééquilibrer ça parce qu'il s'était dit justement qu'il ne referait plus de jeux de rôle individualiste. Alors, Et c'est pas tout à fait la même chose. oui, parce non, que, c'est pas la même chose parce qu'on que tout le monde amène au pot commun. Tu vois C'est ce ça, que je veux oui. dire? Et je m'en suis aperçue après, effectivement, où on a des échanges de dés qui doivent amener des échanges de paroles, d'informations. Alors, ouais. Même- Mais pour créer des vraies relations avec les autres personnages, c'est pas évident quand même. Enfin, En fait, Adrien. outre les interactions, parce qu'on va s'aider en donnant un dé, donc c'est un système du jeu où on peut donner un dé à quelqu'un d'autre en décrivant comment on l'aide. La vraie interaction entre les personnages n'est pas là. Elle est dans le fait qu'on va puiser dans les idées que les autres ont proposées. Typiquement, Absolument. C'est quand Romaric a vu les constellations sur le toit des maisons, moi ma première réaction ça a été d'essayer. En fait, j'ai dit voilà, j'ai une hypothèse, c'est que les gens déménageaient souvent. Et leur déménagement, dans ma tête, en fait, ils étaient liés à ces constellations. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, la constellation avait un effet important. Donc ensuite, ça s'est resté de côté parce Voilà. qu'on est Et passé sur à le autre plan chose. de la ville aussi. Voilà, et sur le plan de la ville. Mais du coup, c'est ça. Du coup, on a c'est Fusion- des on fusionne- idées qui fusionnent Voilà. plutôt que les personnages. Absolument. En c'est fait, ça. Les personnages sont assez secondaires, en fait. Ouais. j'ai Oui, l'impression. c'est-à-dire que le oui, d'accord, parce que moi, ce que Natacha. je voulais dire, c'est que ça favorise pas l'approfondissement de la relation entre les personnages. Alors ça c'est parfaitement vrai, c'est-à-dire que clairement le vrai enjeu dans Sphinx, ce sera jamais enfin ça peut être les personnages eux-mêmes parce qu'ils se découvrent quand même, ce qui est Oui, important. on peut, Mais c'est pas Bliss Stage quoi, c'est-à-dire c'est pas les de Ben Lehman, c'est pas les relations entre les personnages. Le vrai personnage entre guillemets central ou en tout cas l'enjeu fictionnel principal, c'est la découverte de la ville. C'est la Et ville. c'est Les ruines. et c'est les ruines elles-mêmes qui unissent les personnages Absolument. parce que c'est de l'adversité, c'est pas un ennemi évidemment les ruines, mais c'est de l'adversité dans le sens il y a quelque chose qui vous résiste quoi, Ouais. et qui vous résiste à tous les trois ensemble. Ouais. Ouais. Et puis surtout des personnages qui Adrien. n'ont pas de nom,
clairement, on n'est pas amené à faire des relations Voilà, c'est entre ça. eux. Ils sont effacés, mais c'est pas grave. Hein, En dehors de ça, les problématiques existentielles ou métaphysiques abordées par chacun enrichissent les problématiques des autres. Ouais, ça, c'est Donc vraiment- il y a tout. Enfin, il me semble que c'est pas important. C'est pas de l'onanisme dans son coin, chacun dans son coin, machin. Mm. Tu on tombes rebondit pas sur les du idées tout des Non, dans autres. puis cet oui, on a vraiment la écueil-là. Pas du possibilité tout. Pas du tout. de rebondir sur les idées des autres. Moi, à chaque fois que j'ai fait une vision, j'ai décrit Natacha. une vision, j'ai essayé que ce soit en lien avec des visions qui avaient déjà été décrites. Bah oui. Oui. Enfin. Typiquement, c'est ce qui s'est Et passé. alors, je me suis d'ailleurs demandé, est-ce qu'on peut avoir à un moment donné une vision collective ou est-ce qu'on peut intervenir dans la vision de quelqu'un Ouais, d'autre ça, je voudrais Là, je l'ai pas encore développé parce qu'évidemment, c'est des règles, c'est un premier jet de règles, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, d'avoir des gens qui utilisent les révélations des autres, tu vois. Ah oui, et la personne à qui tu donnes telle graine, par exemple, mais en fait, c'est moi c'est D'accord. ma propre réincarnation, Oui. tu vois, ou des choses comme ça. Ouais. Juste pour en dire encore un truc, Fabien. Le dé de révélation. on disait dans Voyage. un autre podcast que D'éveil. Le dé d'éveil. voilà, T'es en train de tâter, je là. suis en train de tâter le dé d'éveil, effectivement. On disait dans un autre podcast que, en fait, un auteur réfléchit toujours beaucoup, y compris des détails, donc il faut pas avoir peur de surinterpréter. Là, par exemple, je sais que ça peut paraître un détail, mais c'est vachement important que quand quelqu'un fait une révélation, la révélation ne profite pas seulement à la personne elle-même, mais à tout le groupe. Oui. C'est pour renforcer exactement ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que quand quelqu'un vainc l'adversité, tout le monde en profite et qu'en fait on est tous derrière la personne Oui. et que la personne ne va pas s'approprier des ressources aux dépens d'autres Oui. personnes, vous voyez. Donc ça c'est une manière d'unir les gens de Mm. manière un peu Ouais. pernicieuse, enfin Enfin, cachée Non, en tout cas, oui. de manière pas assez évidente subtile. à la conscience du joueur. Voilà, mais, c'est ça. Mais clairement, ça c'est quelque chose quand j'ai écrit les règles, je me dis ça doit se faire comme ça parce que si c'est chacun dans son coin, voilà. Ceci dit, il y a Donc, un petit plaisir quand même à découvrir. Par exemple, voilà. Adrien a ressenti son petit plaisir à Ouais, découvrir Oui, à un moment, lui-même il a fait donc, yes, un secret ça. du jeu. Voilà, je vais reprendre un petit peu l'histoire, fiction, ouais, t'as raison. ouais. Donc, Adrien. Romaric a vu les constellations dans les maisons, a exploré le lac. Natacha est dans le temple, a vu ces statues, a eu cette révélation. Moi, j'ai eu cette vision de moi en train d'entretenir ces canaux. Et donc, je vais voir ces canaux et je me décide pour faire la première confrontation. Non, comment t'appelles Pour ça le moment, j'ai appelé ça une mise à l'épreuve, mais Une mise à l'épreuve. c'est un terme technique. C'est un terme tu technique. vois, je trouverais quelque En chose de gros, je me plus suis sympa décidé plus à tard. essayer de découvrir un secret du MJ. Pourquoi pas C'est-à-dire une qu'en gros, marche essayer de lui faire montrer un de Ouais. ses secrets. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé les canaux, et j'ai rebondi sur l'idée de Romaric. Dans cela, c'était utiliser l'eau pour voir quelque chose. Donc j'ai ouvert les canaux, mis du colorant dans l'eau, et j'ai observé où partait cette eau et qu'est-ce qu'elle colorait. Et donc là, Jusque-là, tu avais l'idée Voilà. que la ville avait une forme plus ou moins de Alors, spirale. oui, c'est ça. Jusque-là, j'avais décidé que la ville On a peut une pas forme vous le de montrer, spirale, mais hein. il a un cahier. Ça ressemble à Avec un soleil. plan, ouais. Voilà, C'est c'est ça. une sorte de spirale avec le temple au centre, les maisons en forme d'ogive autour. On va en reparler de ça. Et voilà. Et donc, quand Les dessins. mon lancer de dés, ça correspond à 2 dés qui sont que je peux prendre dans ma réserve de dés. J'avais 3 dés, j'en ai pris 2. Ensuite, on a un score de valeur de voyage que j'avais à 1 et dont le maximum est égal au score du dé d'éveil, qui était à 1 à ce moment-là. Donc je jetais 1 dé pour mon score de voyage, 2 dés de ma réserve qui allait être dépensé, et 1 dé parce que quelqu'un m'a aidé. Je sais plus, je crois qu'on m'a aidé, je suis pas sûr. Non, on n'a pas dû m'aider. Je crois pas pour ce jeu-là. Et donc je jette mes dés, on compte les scores qui donnent des Sachant que bonus. On obtient un 4, ça fait 1. 4 on obtient ou un 5, 5, ça fait 1. On obtient un 6, ça fait 2. C'est ça. Autrement dit, si vous obtenez un 4, un 5 et un 6, vous avez 4 points. Un 4 succès si vous êtes Ouais, le genre de c'est ça. vampire. Et donc, j'ai obtenu un nombre de succès correct pour obtenir une révélation. Et Ouais. donc là, Fabien nous a décrit ce que je découvrais. Fabien, je t'en prie. En fait, là, tu t'es rendu compte que en suivant l'eau, peu à peu, tu as suivi des canaux que tu n'avais pas vus jusque-là. Tu as pénétré dans la forêt, tu as avancé de plus en plus loin, avant de te rendre compte qu'en fait, la ville tout entière n'avait pas une forme de fleur ou de spirale comme ce que tu pensais, mais une forme
d'arbre. Et que la spirale dessinée n'était en fait qu'une seule fleur de l'arbre. Voilà, c'est ou ça. un fruit ou juste un petit élément. Exactement. Et donc, qu'en fait, c'était gigantesque. La ville était absolument gigantesque. Colossale. Bien Cyclopéenne, dirait Lovecraft. Il nous a fallu l'hélicoptère il nous a fallu l'hélicoptère pour voir cela de haut parce qu'effectivement la ville prenait plusieurs kilomètres. Là, j'étais assez content de mon effet parce que je te voyais dessiner et je me disais comment je vais rattraper ça, et puis à un moment je fais c'est bon, je sais, je vais intégrer ce qu'il a. Bon, et là t'as pas résolu mais t'as répondu à une de mes craintes en partie, qui est que tout ce que j'avais créé, tout ce que j'avais imaginé, le dessin que j'avais fait, tout ça, t'as su l'intégrer dans tes révélations. Alors après, je sais pas si c'est valable tout le temps, mais bon, ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc dont il faudra que je fasse gaffe dans le développement du jeu. C'est bien expliqué ça, effectivement, parce que du coup, ça permet on sent qu'on a créé quelque chose, on sent qu'on n'est pas à côté de la plaque, c'est très intéressant. Une progression, en fait. Et donc, j'ai vu que c'était un arbre. On a gagné un point d'éveil, donc le dé est décalé sur la phase 2. Et donc, à présent, tout le monde peut passer sa valeur de voyage, la monter jusqu'à 2. Voilà. Et donc, en fait, mon accomplissement permet à tout le monde d'en profiter. Donc c'est le mécanisme dont tu parlais. Absolument. Donc au fur et à mesure, on découvre dans les ruines, on passe un petit peu, j'ai lu un peu certaines choses, mais progressivement, on découvre dans les ruines qu'on a une civilisation qui a réussi à passer à transcender sa nature et passer de la chair au bois, passer de la nature humaine à la nature végétale. C'est une scène moi, qui m'a beaucoup plu, que j'aimerais quand même raconter. Ah oui. Parce que donc c'est peu après ça, j'ai eu c'est pas vraiment une intuition, mais je me suis dit bon voilà, l'arbre qui est la forme de cette ville a forcément une valeur centrale autour de l'histoire. Et donc un autre élément qui est très important dans une ville, on n'y pense pas immédiatement, c'est la gestion des morts. C'est que dans une civilisation antique, la place des morts est très importante. Si on pense à l'Égypte, toutes ces tombes, les pyramides, etc., la mort a une place toujours très importante. Et donc je me suis demandé comment la mort pourrait intervenir. Et donc là, j'ai eu ce déclic immédiat. J'ai déclaré une vision où je voyais mon ancien ouvrier qui entretenait les canaux, devenu vieux, dans le temple au centre du hameau, qui venait dire, voilà, c'est mon heure, je vais mourir. Et on lui remettait une graine qu'il avalait. Et ensuite, il s'éloignait de la ville, allait à l'extérieur de la ville, et là, s'allongeait dans l'herbe, et il mourait. Et à l'endroit où il était mort, un arbre avait poussé. Et ça, même le fait d'avoir décrit ça moi-même, mais j'en étais limite au bord des larmes en fait. Moi j'étais très ému aussi. C'était super émouvant et c'était intéressant l'interaction, l'interaction aussi entre le passé et le présent, c'est-à-dire que tu as décrit cette scène et mon personnage est allé sur place. Voilà, c'est ça. Et nous, en tant que joueurs, on découvre en fait le raisonnement d'Adrien par le biais d'une scène visuelle. Enfin, c'est très intéressant, c'est-à-dire que t'es pas en train d'exposer un raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas en train de, voilà, tu nous montres quelque chose et nous, on fait le raisonnement, on te suit dans la vision que tu as. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est très immersif en fait. Ça, c'était une scène qui était incroyable. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une scène aussi riche en émotions dans un. J'étais ému aussi parce que je pensais à une scène à laquelle j'avais déjà pensé en créant le jeu et en créant spécifiquement ces ruines-là. Fabien. C'était dans le film The Fountain avec Hugh Jackman. Qui est très particulier. Qui est très très particulier. Mais alors là aussi, qu'est-ce que j'ai pu pleurer en regardant ce film au kilomètre. Et à la fin, on va peut-être pas spoiler, mais ça vaut vraiment la peine. S'il est vraiment si bien que ça. Non, effectivement. mais bon, il y a une scène qui était extrêmement proche. Et donc ça, il faut le préciser pour revenir au jeu. Ça m'a permis. N'est pas prévu du tout dans les révélations. Alors si, c'était prévu dans la. Alors pas cette forme-là, pas cette image-là. Mais le fait qu'il y ait une technique pour passer de l'humain au végétal. C'était une des révélations et donc je l'ai matérialisé en faisant passer le dé de 2 à 3. Et donc effectivement cette intuition que j'ai eue qui aurait pu tomber à côté de la plaque, ce coup-ci elle est tombée juste et du coup ça a été récompensé par de l'éveil immédiatement pour tout le groupe. En plus d'être une scène qui moi m'a bouleversé. C'est vachement bien. Ok, d'accord, très bien. Donc ensuite, on découvre en explorant la ruine sous-marine, enfin sous-marine, pas du tout, sous le lac. Voilà, il y a de l'eau. Tu veux sonder le lac et vous trouvez. C'est là que c'est très Tomb Raider. On arrive. Bah oui, ça on aussi. nage. Oui. Mais non, mais carrément. Oui, mais pourquoi pas? Moi, j'adore. Enfin, et donc là, à fond, quoi. J'insiste, le fait que tu sondes le lac, t'aurais pu en faire une scène de découverte où tu disais je trouve quelque chose en dessous. Mais là, ce coup-ci, tu avais plein de dés, du coup, tu as décidé d'en faire une scène de révélation. Mise à l'épreuve. De mise à l'épreuve.
Une marche, qu'est-ce que t'en penses? Une marche, marche, je sais pas, le ouais. côté en gravier, Je sais pas encore pour le moment. une épreuve. On verra pour la Non, couleur non, de ce genre non, de non, porte une plus épreuve, tard. c'est En pas gros, il a décidé d'en faire une tentative de découverte d'un secret. C'est ça. C'est ça, exactement. Une ouverture, parce qu'en fait, c'est ça, on ouvre une porte et tac. C'est ça. Clairement, On il a apprend ouvert quelque une chose. porte et il a laissé le MJ décrire. Et là, on découvre un laboratoire. Avec Natacha, parce que toi, t'as voulu. Ça, j'ai trouvé sympa aussi comme Ouais, intervention. c'était pas mal. Ouais. Que tu dises, est-ce que je peux les suivre Vas-y, j'y vais. Oui, moi Ça a j'ai l'air trouvé trop ça. bien. Ouais, après c'est Le- moi Natacha qui fait de la plongée et qui me dit trop bien, je veux faire de la plongée dans un scénar. Et donc vas-y, j'y vais aussi. Puis en plus je me suis dit ça favoriserait l'interaction entre les personnages. Ouais, carrément. Mais Il y a eu de l'interaction d'ailleurs entre nous après cette ouais scène. ouais. Et donc du coup nous avons découvert ensemble un laboratoire avec Qui s'est révélé être un lab. Ouais. Ouais. Vas-y. donc qui montrait le lien justement entre l'humain et le végétal, Tout à fait. la science et la religion. Hmm. Et donc Non mais ce qui est génial, c'est que ça fout presque les boules. On arrive dans un lieu, c'est sombre, on sonde le lac avec nos lampes. il y a On des poissons imagine qui c'est une espèce s'enfuient de devant scène nous. à la X-Files un peu là avec les gros faisceaux laser. Ouais. Et on arrive dans une espèce de cavité qui est en fait qui contient une poche d'air. Et là, pareil, il fait super sombre. On explore et là, on trouve dans un espèce de bocal en verre une sorte de mutant qui est à moitié végétal, à moitié humain. Et là, il y a une espèce d'ambiance fantastique qui s'installe comme ça dans l'exploration. Et ça, c'était vraiment très réussi parce qu'on ça met l'ambiance quoi Et direct. puis c'est Adrien. surtout une scène qui à nouveau donne un très fort cachet, enfin pas caché, un très fort axe d'investigation pour nous joueurs, un axe de recherche intellectuelle pour se dire, ok, il y a une sorte de génétique avec des arbres, Ouais. il y a les arbres, ça on a déjà vu, et du coup on a on commence à cerner la couleur derrière cette ville, derrière cette ruine. Ouais. Et donc c'est autant de pistes derrière pour nous permettre de faire des déductions. Et donc là j'insiste parce que je l'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais ce mécanisme de les joueurs font des hypothèses, mais à côté de ça, quand les hypothèses sont justes, on avance directement dans le scénario. Cette mécanique, elle justifie la pose d'hypothèse. Et ça c'est juste génial. C'est qu'en fait, pourquoi faire ces hypothèses absurdes? On les fait pour les dés, mécaniquement. Non, ça c'est la première impression qu'on a. La vraie raison, une fois qu'on a un premier élément esthétique, c'est qu'on fait ces hypothèses en espérant tomber juste. Ouais, c'est ça. Et ça c'est très très fort. C'est très fort. Ouais. Là, voilà, clairement, pour moi, c'est une des clés du jeu. Alors, ça, je Surtout peux. que ça nous met vraiment en relation. Excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie, surtout vas-y. que ça nous met Natacha. vraiment en relation avec nos personnages qui Oui. eux aussi espèrent Ils sont- tomber voilà, c'est juste ça. en faisant des Ouais, c'est hypothèses. La Synesthésie. Là, moi, Oui, juste- absolument. juste Ça, c'est sur exactement ce la point de synesthésie règle, mais synthesienne. j'applaudis. En fait, ce qu'il y a, c'est que sans mauvaise modestie ou sans, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 2 voire 3 ans que je réfléchis à ça, Oui. et que là, ça marche bien, mais qu'il y a eu beaucoup de ratés Ah oui, bien avant, sûr, tu vois. oui. C'est un peu comme On quand est bien content de tester celui qui marche. Hein. dans Alien 4, tu sais, quand ils arrivent dans cet affreux laboratoire avec tous les Ellen Ripley clonés, vous voyez l'Ellen Ripley terminée où elle marche, elle parle et tout va bien, mais il faut voir aussi qu'il y a eu pas mal de mutants C'est bancals. c'est marrant que tu et- cites Alien 4 parce que j'y ai pensé quand on est arrivé dans le laboratoire souterrain. et Romaric Ah, cette scène. Romaric C'est très- a tout à fait testé un cette des Romaric a testé une des expériences ratées. Donc si tu veux, et puis bon, enfin, Je l'ai grillé au lance-flamme, bien sûr. oui, c'est vrai que D'ailleurs, je suis une des expériences réussies de Fabien Ilvain, je fais mon connu. on peut le révéler maintenant, c'est bon. Ah, c'était ça la révélation. Voilà, c'est ça. Non mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup sué, peiné sur Monostatos parce que c'était un jeu qui au départ devait être traditionnel avec un univers très très poussé, puis sur lequel j'ai fait toutes mes expériences et mes conneries de jeunesse, si j'ose dire. Et Sphinx, ça va mieux parce que j'ai eu le temps. Tu sais comment fonctionner. Voilà, j'ai digéré pas mal de trucs. Bon, j'ai vraiment beaucoup bénéficié de Frédéric Sintès. Ça, je le remercierai jamais assez. Il y a mes propres inventions dedans, hein, je veux dire. Oui. Et puis j'ai beaucoup joué à Prosopopée, à Sens Néant, Et Innommable. à Innommable. Enfin, Innommable, il a remercié pour ça. Hein. C'est clair. Ça, en fait, toute la mécanique du secret, elle vient d'Innommable. Hmm. Le fait d'avoir ces éléments qui n'en disent qui n'en disent pas trop pour ne pas être intrusif sur ce que utilisent les joueurs, mais qui en disent suffisamment pour être intéressant, pour avoir un enrichissement de la fiction.
Ça, c'est aussi très très bon. Et là, à nouveau, Christophe, Il y a un dépêche-toi. Hein. Ouais. Et puis il y a un très très bon article de Frédéric Sintès qui s'appelle Les résistances asymétriques. Ça, c'est entièrement un jeu sur la résistance asymétrique de rétention-fascination. Hmm. Comme Sens Néant, comme Innommable. Pas du tout comme Prosopopée, parce que Prosopopée, c'est de la Effectivement. séduction. Donc je vous invite à aller le lire. N'hésitez pas. Et en fait, là, si tu veux, sur la mécanique que tu cites particulièrement, je pensais aussi, enfin, ça m'est venu en réfléchissant à une mécanique, enfin, de la théorie qui est l'idée que dans une partie de jeu de rôle, quelle qu'elle soit, il y a toujours ce qu'on appelle des cycles de création-approbation. La création, c'est, je vois un arbre qui est comme ça, et l'approbation, c'est quelqu'un d'autre qui va soit le réutiliser, Ouais. soit l'interdire, dire non, attends, au milieu des déserts, tu peux pas voir un arbre. Soit tout simplement quelqu'un qui va dire oh trop Et cool, ça, comme ouais. Natacha quand elle lance son idée de livre vivant. Ah ouais, voilà. Et où là il y a la table qui se lève et tu dis oh c'est trop bien. Voilà, Donc, c'est- alors, l'approbation sur ce était point pure. que tu avances Adrien. de la validation par les joueurs, c'est pas l'élément que j'ai cité qui intervient. C'en est un autre. C'est qu'effectivement, tu as aussi ça. C'est que si le MJ réutilise un élément qu'on a décrit dans une de nos hypothèses, Ouais. en gros, le MJ valide une de nos hypothèses quelque part. Hmm. Ce n'est pas une révélation, il la valide parce que ça lui plaît Ouais. ça correspond à son univers. À ce moment-là, il nous donne un dé. Et ça, c'est la validation pour moi. Hmm. Mais en fait, justement, on va le c'est prendre. ça qui est très fin dans le jeu, c'est que si on réfléchit à l'interaction de chaque point de règle, on arrive à une logique dans l'histoire, à une Une cohérence. cohérence. Et ça c'est très fin. Enfin, Ça, c'est un truc que m'a appris il y a- Fred il y a- aussi. non, hein. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que un jeu qui en est à ce stade, on s'attend à ce qu'il y ait un point qui soit pas vraiment en face de l'autre, un point qui ne serve pas vraiment à grand chose. Hmm. Voilà, clairement, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des éléments qui soient plus ou moins inutiles. Enfin, bon, voilà, j'étais assez ouvert là-dessus. Et là, honnêtement, C'est tout se simple. défend. C'est Tout simple. sert, tout est simple. C'est simple, c'est efficace, c'est élégant, c'est bien. Alors Alors tu trouves après, un illustrateur. je trouve- et ouais, c'est et tu édites, hein. Enfin, non, On va continuer Je peut-être sur la trouve- fiction Oui, parce oui, qu'il y a oui. quand même encore des trucs Il y a vraiment quand même des chouettes trucs à à. Oui, ne serait-ce que parce que moi j'ai envie de savoir la fin. ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que On s'est arrêté en plein milieu. ce qu'il faut on savoir, sait c'est qu'on n'a tout. pas fait toutes les révélations, effectivement, Ah oui. donc j'ai encore des révélations à vous Ça faire. aussi. Moi, je m'attendais à ce que la partie soit. Alors, je vais pas dire beaucoup plus courte, mais plus courte, Hmm. parce qu'en fait, sur un jeu, on va dire plus anarchiste comme ça, Ouais. en général, la partie vient plus vite à terme. Parce que en tant qu'MJ, on a moins de scénarios ou de points sur lesquels Hmm. venir réenrichir l'histoire au fur et à mesure. Et là, alors non seulement il y a suffisamment de points pour enrichir l'histoire, mais en plus sur chaque point, les joueurs vont y passer du temps parce qu'ils Mais vont oui. avoir plein d'hypothèses. mais oui. Et du coup, Et on aime ça, voilà. faire de Et l'hypothèse. En fait, c'est un jeu d'enquête, Mais- mais Et au cas enfin, où, il y a voilà, toujours les rebondissements de l'adversité avec le lieu c'est qui ça. commence à attaquer. c'est très léger, mais du coup, ça rajoute un petit peu de nouveau. J'aurais Ouais. pu vous Mettre plus de vous agresser points, plus. voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'étais pas très sûr sur mon jeu, donc. Alors, ça c'est très Un truc important. aussi que, Ouais. pardon, juste pour Très faire bien. un petit point garage, un truc qui peut arriver aussi dans une première partie comme ça, c'est l'écran bleu. Ouais. C'est-à-dire, Ouais, ouais. c'est une expression de Christophe qui parle assez bien. C'est, on joue et puis au bout d'un moment, on se dit merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on passe Qu'est-ce on qui sait se passe pas. Là, il y a un Voilà. combat, mais je sais pas comment je fais pour le toucher l'adversaire. Donc soit j'ai pas les règles, soit fictionnellement je sais plus où je vais. Je pense que si on était arrivé à un truc comme ça, je vous aurais dit on fait pas la deuxième partie du podcast, ça m'intéresse pas de raconter. Là, avec ton système, t'avais aucune chance d'arriver là-dessus. Enfin, On Tant sait mieux. jamais. moi, On juste en sait lisant jamais. les règles, je pense que je t'aurais dit non, t'auras pas d'écran bleu, là. Ah, tu es bien malin qui Je peut suis le bien- dire. Je suis bien Ouais. mis, faut Bien dire. malin qui peut le dire. En tout Vas-y, cas, ce Rome. qui est sûr, c'est que les hypothèses dont parlait Adrien, c'est juste un petit point. Ouais. On a envie de faire des hypothèses. Mais oui. On a envie de rester dedans. Alors, on a envie voilà. de rester dans Et l'hypothèse. Et puis, par chance, peut-être, trouver sans lancer les dés. Et ça, donc, c'est je énorme. reviens sur c'est de la chasse au Natacha. trésor. Oui, c'est ça. À c'est l'état ça. pur. Mais Ouais, non, pas à l'état pur justement. Encore plus travaillé qu'une simple chasse au trésor. Parce que où, c'est toi qui imagines le truc. Ouais, et puis parce que le système de la chasse a été bien prévu quoi. Et donc là, sur ce que tu dis, Romaric, ça me permet de rebondir à nouveau Adrien. en mettant en avant le défaut que j'avais vu au début, c'est qu'il n'empêche qu'au début, toutes ces hypothèses, on a du mal à les faire parce qu'on sait pas trop où on va, et que même
Une idée que j'ai Ouais. pour répondre à ça, Ce En serait- fait, je veux ta réponse là-dessus. Ouais. c'est assez facile en fait. Et j'y ai pensé même pendant la partie parce que je sentais un peu ce que tu dis, c'est de faire tout de suite une révélation dès le début. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. tu vois. voilà. Il faut que le Moi, c'est meneur ce que en j'allais dise te plus. proposer. Ouais, voilà. Et donc à partir de cette révélation, bim, on On part. a déjà et, des axes de recherche. et en fait, d'ailleurs, c'est la même chose dans Innommable si tu fais Oui, gaffe, oui, parce oui, que oui. la partie d'Innommable commence, tu te donnes un élément déclencheur. Tu Oui. dis, ah regardez, il arrive ça, et puis les Voilà, gens embrayent. effectivement, ouais. Ouais, Ouais. effectivement. Ce que Adrien appelle parfois des cliffhangers, en fait, tout simplement. Enfin, une révélation Non, qui ouvre sur autre C'est chose. pas là, c'est pas là. Moi, ce que j'appelle des cliffhangers, c'est sur notre méthode d'obtenir des révélations. Hmm. Ça va être on décrit et on décrit l'action de notre personnage jusqu'à être dans une situation où soit on trouve un truc, soit on trouve rien ou un truc inintéressant. D'accord. C'est cette situation du Ok. typiquement c'est je me jette sur l'île épée à la main Voilà. et là je jette les dés et on va voir comment ça se passe. J'ouvre une porte. Voilà, c'est ça. En termes de découverte, c'est j'ouvre un tiroir, une porte, Ouais. un livre. Je lance les On dés. pourrait parler. Je voudrais Ouais. juste parler des échecs aussi parce que Oui, effectivement. très bien. Ouais. Je- Ça c'est vrai que c'est important. un truc que je rajouterais dans les règles. Bon, Natacha, tu m'en voudras pas, mais il y a eu 2 moments où tu as tenté un truc et tu t'es planté. Une fois en regardant des bas-reliefs, je crois. Ouais. Et la deuxième fois, je sais plus comment ça s'est passé. C'est peut-être toi qui as fait un autre échec, Adrien. Oui, c'est moi. Ouais. Où tu as voulu chercher l'origine de la ville. C'est ça. Et là, j'étais un peu frustré là-dessus parce que j'avais une super idée. Mm. En gros, je disais, voilà, cette ville qui a une forme d'arbre, son origine, ça doit être une graine. Mm. Et la graine doit être, grosso modo, à la zone où le tronc et les racines se rejoignent. Donc, je vais aller là-bas et D'accord. chercher cette graine. Mm. Et là, je jette mes dés et rien. Enfin, voilà, Alors, gros échec. alors, Dans le cas de l'échec de Natacha, j'ai essayé de transformer l'échec en quelque chose d'intéressant quand même. C'est-à-dire de donner des informations que je crée au fur et à mesure, mais qui soient pas des révélations, Ouais. tu vois. Ouais. Oui, ça s'est Ouais, senti, ouais. Et Oui, ça, je c'est crois que c'est important parce mais qu'il faut nourrir quand même le. Oui, et puis c'est Primaire, ouais. suffisant. On s'aperçoit bien que bah voilà, avec les résultats qu'on a obtenus, avec même là, je trouve que ma révélation n'était pas très bien amenée forcément, Ah, genre, ou moins bah, intéressante que celle que j'ai pu amener Hmm. après. Il faut bien qu'il y ait une hiérarchie dans ce que tu donnes, c'est sûr, c'est clair, et c'est pas frustrant, c'est juste on le sait, voilà. Ça serait frustrant si c'était ça tout le temps, tout le long du scénar jusqu'à la Ouais, toute fin, d'accord. Et Rome. donc, ouais, alors, Ah non, est-ce que tu pardon. peux revenir sur le point que j'ai rencontré? C'est-à-dire le fait de rater, moi, mon succès. J'ai Ouais, eu un échange. Est-ce que, enfin, là, effectivement, il aurait fallu que je fonce un peu plus pour te donner plus d'infos et puis disons je sais que pas. j'ai confirmé si je t'ai quand même donné l'info que je confirmais que c'était effectivement le début de la ville, quoi, que c'est là qu'elle D'accord. avait été fondée. Oui, et effectivement. puis, Ouais. Effectivement. enfin bon, voilà. Alors, moi, j'ai quelques petites choses à dire. Il y a le seul problème de ce jeu, c'est son énorme qualité, c'est le problème d'attention. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis tellement en train de créer dans mon coin les futures révélations, les futurs trucs, et en train tellement de faire d'hypothèses, que parfois j'ai un peu de mal à suivre ce que disent les autres. Typiquement, par exemple, il y a des moments où Natacha parlait, elle faisait sa révélation, et moi j'étais dans mon coin en train de me dire, ah putain, ça va être mon tour là après, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Et du coup, il y a un petit Ou côté... une Alors, impatience. de quoi? Ou une impatience. Alors, non, alors, je sais pas. Toi, je te Moi, sentais oui, parce que bien t'as une bonne impatient. idée. Ouais, oui. Moi, c'était Mais- pas ça. Moi, c'était de la trouille. Parce que je me disais, Oui. putain, Moi, elle a dit un super truc avec son bouquin, elle met la barre vachement haut. Putain, qu'est-ce que je vais raconter après? Ouais, mais moi que ce soit j'ai bon, quoi. ressenti ça aussi avec d'autres révélations que vous avez pu faire, enfin d'autres découvertes ou d'autres descriptions que vous avez pu faire avant. Alors. Le truc c'est que, alors moi j'ai pas du tout, j'ai quand même réussi à écouter, et pourtant Dieu sait que j'avais pas du tout la capacité d'attention ce soir que j'ai habituellement. Mais j'ai quand même réussi à écouter, mais je pense que c'est aussi dû peut-être à la qualité de la description et du roleplay. Et Alors, moi, je me demande. Enfin, Adrien, il se levait sur sa chaise, il faisait des gestes. Bon, pas sur la chaise, attention, hein, j'étais debout Mais juste. je me demande s'il y aurait pas quelque chose à instaurer du genre. Alors, moi, j'ai pensé à un truc pour toi, Fabien. Tu vas me dire. Oui, j'ai une super, de toute façon, c'est super proposition aussi. Le carnet. C'est-à-dire que moi, regarde les feuilles de perso là. Regarde-moi. J'ai fait un dessin. C'est J'ai clair. fait 2 dessins. Moi aussi, ouais. Adrien, un dessin. Natacha, elle a des reproduit dessins, des écritures. glyphes. Elle a Ouais, reproduit tes écritures. Et puis j'avais très envie de dessiner aussi. Un carnet au milieu de la précisément. table où on va consigner les hypothèses et les Ah, tu différents sais que trucs. c'est marrant parce que ma mère me disait que Alors. quand tu es archéologue, tu remplis ce qu'on appelle un carnet de fouilles.
Donc chaque personne a un carnet, et dans ce carnet, il écrit voilà, aujourd'hui à telle heure, j'ai trouvé tel tesson, tel endroit, telle forme, il a été numéroté de temps, blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin, ces carnets sont gardés par l'université ou l'organisation qui a financé le truc, et donc parce que ça fait partie des notes en tant que scientifique expliquant pourquoi t'as gardé tel tesson plutôt qu'un autre, tu vois. Alors moi, ce serait génial, ça rajouterait de la couleur. Je voudrais juste dire que c'est une idée qui vient d'un jeu de Grumpf qui s'appelle Alltray qu'on a testé sur la cellule. Et c'est lui qui fait tenir à ses joueurs un carnet de l'explorateur et il récompense avec des pecs les joueurs pour ça, etc. Il y a toute une mécanique de récompense au plus beau carnet, à l'élaboration d'une belle histoire. Ah, c'est sympa. Et c'est vraiment sympa comme idée. Moi, donc voilà, je voulais rendre à César. Je vais rebondir aussitôt là-dessus. Alors. Avant que tu aies annoncé l'idée du carnet, moi j'avais une proposition à te faire, et là maintenant j'en ai j'ai cette même proposition avec une modification, qui est que effectivement, quand un joueur parle, les autres sont amenés à ne pas l'écouter, parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils pensent. Une proposition, la première, c'est quand le joueur décrit quelque chose, il peut à un moment, ça serait intéressant qu'à un moment, il soit amené à demander à un autre joueur un élément de sa fiction. Ça, c'est une idée qui me vient d'Apocalypse World, où le MJ demande assez souvent aux autres joueurs des éléments. Alors, c'est pas idéal. C'est plus un moyen de garder l'attention ou je sais pas. Alors, attends, elle est très imparfaite. Du coup, je propose immédiatement la deuxième qui pour moi est la bonne, qui est que ce carnet que propose Romaric, pendant qu'un joueur décrit ce qu'il fait, les autres joueurs annotent sur le carnet sont chargés ce que le personnage décrit. Comme ça, les joueurs écoutent, reproduisent. Le carnet est tenu à jour. Tout le monde est occupé pendant l'action. Et on a des notes qui restent. Alors le truc c'est ça, c'est-à-dire qu'il va falloir s'aménager un temps de réflexion, un temps de pause. Moi je dis dans Prosopopée, le silence fait partie du jeu. Et je pense que dans ton jeu, ça serait cool qu'il y ait du silence aussi pour que les gens puissent réfléchir. Pas forcément du silence. Non mais si, tu sais, le moment où tu reprends le carnet, où tu réfléchis. Moi par exemple, j'ai joué une scène dans laquelle je décrivais mon personnage en train de fumer sa clope devant le lac, réfléchissant à la Et ce sont des scènes, l'exploration c'est aussi ça, je pense que ça se passe aussi dans la tête. C'est peut-être un moyen pour toi aussi d'avoir du temps de réfléchir à la suite. Absolument, et c'est pour ça que je dis, ça pourrait être pas mal d'avoir se donner du temps en tout cas. Tu vois, dans Monostatos par exemple, t'as des scènes de ressourcement où les personnages décrivent... Que ce soit un type de scène, ou peut-être que ce soit typiquement quand c'est ton... Là, ce qu'on faisait en général, c'était à Natacha de jouer, à Romaric, à moi. À Natacha, à Romaric, à moi. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'entre chaque tour, comme ça, où chacun parle une fois, ce soit entre guillemets ton tour à toi, où il y a un moment de faire le point entre joueurs, je sais pas, Bon, c'est des propositions lancées. Alors, voilà. Je vais te dire comment je réagis à ça. En fait, à nouveau, j'invoque Frédéric Sintès. Frédéric Sintès, lequel dit dans un de ses conseils au playtest que quand il y a un problème, il faut que les participants, les testeurs, montrent le problème. Ils peuvent faire des suggestions. On fait des suggestions, mais après c'est à toi de débrouiller surtout, plus tard. Oui. Voilà, ne prends pas de décision maintenant. C'est ce que je disais, on a fait un playtest de l'agence aussi, tu vois. C'est le genre de truc où je pourrais te répondre, mais dans 6 mois, tu vois, grosso modo. Évidemment. Non, mais voilà, moi je te donne des idées. De toute façon, moi j'aime beaucoup donner des idées. J'ai toujours plein d'idées. Mais il y a une chose qui est sûre, en tout cas. Moi, je trouve, le jeu marche en l'état. Voilà. D'une part, et d'autre part, je trouve que c'est un jeu qui invite beaucoup au dessin quand même, au schéma. On a très envie de représenter les choses qu'on découvre. Donc, à mon avis, il va falloir que tu fasses quelque chose de ça. Alors, tu en fais ce que tu veux. C'est très visuel en plus, parce qu'en fait, au final, on est plus dans la description que dans le. C'est ce que j'ai noté. Les carnets, tu pourrais les montrer après. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des envies en tout cas, j'ai déjà des règles pour jouer en campagne. Enfin, en campagne. C'est un peu bizarre de parler d'une campagne. S'améliorer des ondes, tu veux dire? Oui, non, parce que surtout en campagne, c'est un terme militaire en fait, c'est une métaphore militaire si tu veux, parce que ça fait référence au wargame bien sûr. Non, mais en fait de jouer avec le même personnage plusieurs fois de suite, et ce serait sympa effectivement d'avoir un carnet que tu remplirais de ton personnage où tu raconterais aujourd'hui je me suis rendu compte que j'avais déjà vécu dans telle vie antérieure. Pouvoir réutiliser un élément exploré dans une situation. Voilà. Tu vois, le journal de bord du personnage. C'est ça, voilà. Et tu laisserais traîner ce carnet dans des maisons abandonnées après. Vraiment, je veux dire. Oui, pour toi, tu les mettrais là, les carnets là dans la bibliothèque. Ce serait dans la génial, bibliothèque ésotérique, ce serait génial.
Donc On voilà. continue sur la fiction La encore. fiction, c'est parti. Oui, on veut savoir, on veut savoir. En gros, Ah, la rétention fascination Ils viennent- continue, ça- même ça à- fonctionne, hein. même Romaric et après que la Natacha partie. viennent de trouver une sorte de laboratoire de génétique. Et dedans, ils Adrien. trouvent une sorte d'expérimentation avec un bébé et des plantes. Un Voilà, truc c'est ça. étrange. Natacha trouve un livre très ancien dont les feuilles sont des feuilles d'arbres. Ouais, Et l'arbre, c'est du bois. Enfin, le Le livre, papier, du c'est bois. des feuilles. c'est le seul C'est- livre à c'est- pas c'est avoir ça, on va dire. pourri parce qu'en fait C'est c'était un livre Vivant. arbre quoi, vivant. Donc on en est là. Vous trouvez un homme de Vitruve aussi. Oui, c'est Alors, ça, c'est j'ai appris que le nom de ce machin, c'est Léonard de Vinci, l'espèce de bonhomme avec les grands cheveux. Avec les 4 positions de bras. Voilà, qui est à la fois dans un cercle et dans un carré, et ça. puis Voilà, j'ai fait mon rôle d'historienne de l'art. c'était bon. voilà. Donc merci Natacha. Et cet homme de Vitruve avait la particularité que Avoir des plantes qui lui poussent au bout des doigts. Voilà, C'est c'est comme ça. si, des il feuilles, sortait du une cadre couronne avec des végétale, plantes. des racines au bout des pieds. Et nous assistons ensuite à une procession. Enfin, le Alors personnage oui, alors là d'Adrien là on assiste- saute un peu les étapes. Hein. Bah, le on a- personnage d'Adrien sort et puis il y a une attaque de Ah oui, c'est vrai. Oui, je- c'est ça. Ah oui, exact. On a oublié de décrire de, cette de, action. de monstres. De surhumain, enfin de ouais. sorte d'homme très fort, mais on n'a pas trop de Et description. puis à ces moments-là. il sort et puis il sort avec son costume, Je et- sors en scaphandre. costume d'homme grenouille et Voilà, du coup c'est je ça. les effraie parce que je ressemble à rien. avec avec sa baramine et puis bon alors ça c'était un surgissement de menace, c'était le seul Oui. qui est arrivé dans la partie. C'est intéressant parce que ça a ce côté Indiana Jones enfin on arrête juste de fouiller et on sait qu'il y a quelque chose qui rôde. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est ouais. bien. Moi, ça me fait penser un peu à tu sais, ce qu'on trouve dans Minecraft avec des monstres Ouais, et c'est crawlers ça. qui C'est débarquent. ça. Et c'est important quand même. Ça C'est important rajoute quand un même. peu. Tu sais que On sait jamais, Minecraft c'est autour aussi des- une des. On bah oui. parlera après des inspirations, mais Minecraft j'y ai un peu joué, pas tant que ça, mais et en fait je me disais c'est fou, tu vois. Dans Minecraft il y a un côté intéressant parce qu'il y a un côté construction Mais Ouais. bien sûr. où Oui, on c'est- pour moi, c'est s'approprie le grand une intérêt de certaine. Minecraft, ouais. Alors j'ai du mal à parler d'esthétique pour Minecraft, mais de fait ça existe. Hein, Oui. je suis sûr que je vais me faire troller par des. Non, Il y a des gens qui sont vraiment fous et qui font des trucs vraiment ouf. Moi, c'est Gaël Sacré qui m'a permis de réaliser, par exemple, que Sens Néant était ce qu'il appelle du crafting. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire un côté Et donc construction. c'est jeu de vrai qu'il construction. y avait un côté voilà, j'avais envie d'un jeu dans lequel on ferait un espèce de En fait, c'est important. s'approprier et de jouer au sens fort du terme jouer, c'est-à-dire dans le sens explorer les possibilités combinatoires d'un univers quoi, tu Ouais. vois. Et non, mais c'est Minecraft. Moi, j'avais jamais réalisé en fait à tel point. En fait, c'est du jeu de rôle ou du jeu de construction aussi Mm. En quelque fait, part. Minecraft, c'est le Lego numérique aujourd'hui. Ouais. Mais c'est le Lego du MJ Ma copine me disait aussi. c'est formidable Oui. Minecraft parce que si c'était des briques de Lego, on n'aurait plus la place dans notre 33 mètres carrés. Ouais, clairement. ouais. Énorme. Alors que là, c'est sur un disque dur, donc ça prend pas de place. Mais non, c'est intéressant. Revenons à la fiction. Revenons à la fiction, ouais. Donc mon personnage, qui donc après s'est fait attaquer, c'est à ce moment-là qu'il va au centre de l'arbre pour essayer de trouver la graine. Il ne la trouve pas. Donc après, je joue une petite scène où je m'endors contre un des très vieux arbres. Là, j'ai presque hésité à faire une révélation. Enfin, j'ai hésité, mais je ne l'ai pas fait, à faire une révélation parce que tu racontais que l'arbre te parlait. En gros, le fait d'être en contact avec l'arbre, il m'envoie ses souvenirs pendant que je fais une petite sieste. Oui, surtout qu'on a retrouvé ça après, que effectivement la religion, la méditation étaient très, liées aux arbres. étaient Oui, très- exact, parce que tu as fait une découverte dans le laboratoire qui était qu'en fait, il y avait une espèce de religion, science fondamentale dans cette civilisation, un peu mystique, qui était que une religion qui ressemblait beaucoup au bouddhisme, dans lequel on refusait la souffrance et la douleur du monde, Et donc, qui en plus est une problématique qui moi me touche énormément. La douleur du monde, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, qui me travaille. Et en fait, là, la réponse de cette civilisation, c'est de dire, en fait, les arbres, l'état végétatif. voilà, c'est ça. Voilà. L'état végétatif, c'est l'état le plus sain, puisque Devenez un légume. heureux. exactement, mais c'est du Schopenhauer. Dans le texte. Manger 5 légumes par jour, tuer 5 personnes végétatives de cette civilisation antique. Donc, mais bon, je sais pas si c'est pas exactement du Schopenhauer dans le texte, mais il y a quelque chose de Schopenhauerien là-dedans, ouais, certainement. Très bien. Et donc après ce petit rêve, Adrien. je m'éveille avec l'image de la graine de l'arbre, qui est en fait je décris, c'est un bâtiment qui est différent des autres parce qu'il est plus arrondi. Enfin, je sais plus comment je l'ai décrit, peu importe. Et à ce moment-là, je décide de creuser autour pour voir s'il y a une entrée, essayer de localiser parce que le truc plonge dans la terre. Là, Et tu là, fais une nouvelle mise à C'est l'épreuve ça, nouvelle mise à l'épreuve que tu que obtiens. je obtiens. Et je rentre dans une caverne gigantesque, un bâtiment gigantesque creux,
où à l'intérieur, je vois une procession actuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui, peut-être Ça, qui j'ai vivent mis dans cette longtemps à ville ou qui comprendre respectent que- ce culte. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était vraiment des vraies personnes qui étaient là. Ah quoi. ouais, ouais. c'était pas Et, clair. et là, Natacha fait une réflexion qui était énorme. C'est-à-dire qu'elle a dit, mais oui, c'est normal, ou c'est Adrien, je sais plus, qui a dit, Non, mais c'est Natacha. c'est normal. C'est parce que les dés d'éveil est élevé. Le dé d'éveil, et donc la cité s'éveille, et donc on est de plus en plus enclin à rencontrer des choses vivantes. J'avais pas entendu Le ça. truc ouais. se commence à vivre. Et là, j'ai fait le rapprochement, je fais, ah putain, c'est bon. Ça, et tu vois, j'ai Ouais, une espèce de effectivement. révélation comme ça en même temps sur le système de jeu. D'accord. Moi, C'est- je l'avais pas du tout vécu. Enfin, moi, ça La m'a pas cité se choqué. réveille. Ça m'a pas choqué plus que ça parce que j'avais déjà été agressé. Du coup, j'avais déjà vu que effectivement, la ville n'était pas tout à fait abandonnée. Donc voilà. Ça me fait penser au livre Rendez-vous avec Rama. Vous connaissez Ah. ce livre? Mais Alors, putain, c'est ouf ça. Enfin, excusez-moi pour la Il faut grossièreté, absolument mais... qu'on Il me tape sur la parle quelle des grossièreté. inspirations, du coup, j'ai l'impression. Fabien mais- m'a tapé sur la cuisse. Mais tu sais que Rendez-vous avec Rama, c'était aussi un des trucs que j'ai lu pendant ce projet, parce que je me disais, c'est incroyable, Arthur C. Clarke, c'est complètement inutilisé en jeu de rôle, alors que c'est un type de fiction qui est formidable. il y a eu des très bons jeux vidéo qui reprenaient D'accord. des jeux de point and click. Ça, je veux bien croire, ouais. Où en fait, les êtres humains arrivent devant un objet qui est complètement incompréhensible. Ils arrivent sur la Lune et ils trouvent un monolithe noir de forme parfaite Bah, qui est... c'est une rune, non? Mais tu sais que je pensais aussi à Sens en travaillant sur ce jeu, Bah, bien parce que sûr. dans Sens, il y a plein d'objets. Enfin, on va pas D'archéologie, ouais, il y on en va a. pas, bon, si on peut quand même parler de Sens, parce que je réfléchis pour pas trop spoiler, mais Sur Mars, les sur scientifiques Mars. ont trouvé les vestiges d'une civilisation antique. hein. voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est dès le début. Ouais. Mais après, dans Sens Cosmo, ouais, t'as des kilomètres de trucs comme ça, quoi. Ouais. Enfin bon, on va Bah, pas trop spoiler. Et donc, reprenons donc vite fait, je termine la scène de fiction sur laquelle Ah oui. on s'est arrêté. Une procession. Une procession funéraire. Voilà. Des gens, alors, en noir, attristés. Pour moi, c'est pas, enfin, en tant qu'archéologue, on va dire, c'est pas systématiquement synonyme de procession funéraire. D'accord. Mais en Bon, l'occurrence, il alors, trimballait il y a un cadavre. Voilà. Donc là, Donc de suite, là, ça on commence à y devient croire. non, mais bien sûr. Mais c'est important, c'est que justement, je pense que ça c'est un truc, il faut que tu sois clair dans ton livre, c'est que faire ce genre d'a priori, de décrire des gens en noir qui pleurent, dire que c'est une procession funéraire, Oui, il faut oui, laisser le joueur le dire si jamais il voit un corps, ou alors ne pas le dire s'il n'y a pas de corps, même si ça l'est dans ta Tu vas tête. prendre ton coca. Parce que ça reste dans chaque culture, la mort n'est pas envisagée de la même façon. Typiquement, comme je l'avais présenté au début, c'était quelqu'un qui venait l'accepter, qui prenait une graine et qui allait tout seul mourir Je dehors. pense qu'on reparlera d'ethnocentrisme, de colonialisme et de racisme un peu Qui plus est- tard. voilà, parce que c'est un truc à aborder. Ouais. c'est vraiment une de mes craintes pour ce jeu. Ah oui. Oui, je comprends que c'est une de tes craintes, mais c'est Ah peut-être ouais. un point que tu peux aborder aussi. T'inquiète. Ne pas. Je te bon, on laisse verra. terminer la fiction. Voilà. Et donc la fiction, donc rite funéraire, et il dépose ce corps dans de grandes plantes carnivores qui Des poussent dionnées, au bas de voilà. la pièce, enfin de la grande grotte. Et des trucs immenses qui digèrent se referment complètement. tout doucement et qui commencent à digérer le corps. Et donc on s'arrêtait là. Et maintenant, tous les joueurs autour de la table te regardent d'un air curieux. Mais qu'y avait-il après? C'est quoi les dernières révélations? Alors, les dernières révélations. Attends, est-ce que je peux t'interrompre un instant? Oui, bien sûr. Un point que j'ai envie d'aborder, c'est que quand on fait une révélation, elles ne viennent pas dans un ordre particulier, j'ai l'impression, Non. mais en gros, Fabien venait faire coller une révélation qui correspondait à ce qu'on était en train de faire. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi en écrivant le jeu, et ce qui m'est apparu, c'est que il fallait que les révélations soient soit des lieux, soit des idées, Ouais. principalement. Clairement. Ça peut être aussi alors, je sais plus tout ce que j'ai écrit pour la préparation de lieux, mais ça peut être aussi des événements à une époque, ça peut être des objets. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris d'Innommable. Dans Innommable, les révélations sont métaphysiques. C'est-à-dire que quoi que fassent les joueurs, ils peuvent pas les empêcher. Quoi que fasse des Fabien. PNJ, ça va se passer. Voilà, oui, voilà. Et en plus, les PNJ n'ont pas besoin d'être à un endroit. Oui, c'est pour- ça, ouais. C'est typiquement la pluie de poissons. J'ai un scénario dans lequel il y a une révélation, c'est ça. La pluie de poissons, quel que soit l'endroit où t'es, même si t'es à l'intérieur d'un bunker, putain, des poissons qui tombent du ciel, bordel, je sais pas comment tu peux empêcher ça, quoi. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses qui soient applicables à peu près partout et qui se soient déjà passées Ouais. quoi qu'il arrive, quoi. Donc, bien sûr. Ouais.
C'est vrai que c'est un jeu dans lequel il y a un jeu ou en tout cas une créativité du meneur de jeu pour faire coller des révélations avec ce que les Donc, joueurs. Après, un problème qui peut se passer, c'est que si les joueurs décrivent systématiquement des explorations de lieux, tu vas peut-être tomber à court de lieux. Non, alors dans ce sens-là, j'ai pas peur. C'est-à-dire D'accord. que si ils font systématiquement, parce que tu peux arriver dans un lieu qui te révèle un événement ou une information, tu vois. Typiquement, Ok, j'arrive. bah alors, il n'y a pas de problème dans ton jeu sur ça. Si, parce que dans l'autre pas de problème, dans en l'autre fait. sens, ça peut être problématique. Si tu cherches, si t'es systématiquement en train de lire des trucs, tu vois, ou de chercher des idées, je peux pas te faire découvrir un lieu là. Oui, sauf qu'en fait, dans ton jeu, il y aura toujours des lieux à explorer. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que ça m'inquiète pas tant que ça. C'est Voilà. un problème, ça m'inquiète théoriquement, mais enfin. Il y aura toujours des lieux à explorer. Les idées vont tomber à court, mais à ce moment-là, les lieux sont toujours là. On va trouver des lieux centraux, des lieux périphériques, on va s'inventer des bâtiments gros, jolis. À un moment, je pensais que le temple On va creuser dans le sous-sol. qu'avait découvert Natacha pouvait être soit le laboratoire, soit le cimetière avec Ouais, voilà. les plantes carnivores. Le Donc, lieu peut être juste représenté aussi. T'as pas besoin, tu vois. Oui, tu trouves oui, une oui, non, représentation. bien sûr. Mais là, je Non, à parlais. mon avis, c'est infini. Tu peux toujours trouver un moyen. Alors pour vous faire la Alors, la révélation révélation, qui restait. Bon, il y a une révélation qui vous étonnera pas. C'est le fait que cette civilisation a disparu parce que volontairement ils se sont tous éteints. et voilà, ils se sont tous transformés en arbres et qu'en fait toute la forêt autour n'est que les gens de cette civilisation qui ont continué à exister. J'ai pas proposé ça. Je savais que T'aurais c'était dû, ça, mais j'ai t'aurais pas dû. proposé ça Ah, tu parce savais que que. c'était ça Ah oui, je savais que c'était ça. J'avais compris ça moi dès le départ. Voilà. Mais je l'ai pas proposé parce que ça me semblait tellement évident qu'en fait, je pensais pas que ça ferait évoluer. J'aurais dû. Ah, j'aurais dû, ouais. Ouais. J'aurais dû. En fait, tu vois. Maintenant, avec ça le me fait recul, penser alors, à plusieurs livres, à Demain les tu chiens. l'as pas dit ça, Adrien, à un moment donné. Qu'est-ce que c'est bien Demain les chiens. Je vous invite à lire Demain les Tu chiens. vois, c'est là que j'ai dit plusieurs fois que Très bien. je trouvais que le jeu de rôle sous-exploitait tout un tas de De fictions. fiction, ouais, Et clairement. des trucs comme Demain les chiens, Rendez-vous avec Rama. Quand j'ai parlé de ce projet à Christophe, il m'a parlé de un truc avec des cités, des BD avec des cités, mais le Les nom. chroniques martiennes aussi. Alors Alors pas pour cette partie. dans les chroniques martiennes de Bradbury, il y a des personnages qui à un moment se transforment en arbres, effectivement. Il y a ça dans la route du contrevent aussi. Exact, Oui. tout à fait. Il y a, alors si vous aimez les bouquins un peu plus intello, il y a tout Borges, Oui. ou Les Villes Invisibles d'Italo Calvino que j'ai lu il y a pas longtemps, qui sont des espèces de villes métaphores du langage, des trucs complètement incroyables. Et tu vois, quand on dit jeu de rôle traite de science-fiction, ok, mais il est pas obligé de traiter que de science-fiction space-up, Oui, c'est ça. tu vois. La science-fiction, ça s'arrête pas à l'hard science ou au space-up. Hein, loin de là. À la fantasy, je pense aussi à Jacques Abeille, Les Jardins statuaires. Pensez à Prometheus aussi quand on a fait ce. Alors ce- justement, Prometheus, je l'ai pas vu, mais j'y ai beaucoup pensé aussi. Mais ça, c'est plus de science-fiction, horreur. Alors, je termine sur les révélations parce que là, Ouais, on vas-y. va. La deuxième révélation, donc il en restait 3, c'est qu'il y a eu une guerre de religion, un moment, entre des gens qu'on a appelés les mangeurs d'herbes et d'autres qu'on appelait les mangeurs de viande. Les mangeurs de viande ont perdu, mais en fin de compte, c'est les mangeurs d'herbes qui ont disparu, parce que les mangeurs d'herbes, c'était ceux qui étaient respectueux des arbres, qui étaient liés, enfoiré, qui étaient liés aux arbres, donc qui était la civilisation qui s'est transformée. Et les mangeurs de viande, en fait, c'est ceux qui vous ont attaqué, et qui ont survécu. Et donc, avec est-ce que c'était eux aussi dans la procession funéraire? Non, ça c'était des Ah, en gens. plus, tu les as décrits en train de nous mordre. Absolument. Exact, tu les as Oui, oui. décrits en train de manger les. Tu vois, j'ai glissé des trucs. Exact. auparavant. Ouais, bien vu. Et le dernier, ça apportait pas beaucoup d'informations, mais je trouvais ça assez puissant esthétiquement. C'est qu'au lever du soleil et au lever de la lune, on entend la forêt qui chante doucement des airs millénaires. Il y aurait pu y avoir un très bel effet avec les Natacha. lumières qui entraient dans les temples, les constellations, le changement de lumière au lever du jour et Oui, au lever de la lune. Mais ça, tu vois, c'est des révélations qu'on pouvait pas deviner comme ça. Enfin, c'était Difficilement. vraiment chaud. Ouais. En fait, il n'empêche que quand on est dans un lieu comme ça, qui a ce mysticisme, la lune, le lever de soleil, les alignements, Mais tu comme vois- ça reste des éléments très importants. Par exemple, Ah. au moment où Fabien. le personnage, donc l'urbaniste, le personnage d'Adrien s'est couché contre son arbre, j'ai hésité à faire cette révélation Faire le parce que je chant, me disais ouais. c'était vraiment super proche, tu vois. L'arbre lui parlait, il rêvait avec l'arbre. J'étais là, nom de Dieu. Et si on n'attendait pas la lune pour. Voilà. J'ai une Natacha. question.
comment tu amènes la conclusion d'un scénario? Je ne sais pas encore très bien. Je pense que ce qu'il faut, enfin, l'impression que j'ai, c'est que le secret que voulait découvrir Romaric était un secret d'achèvement quand même. De quel secret tu parles? Celui que tous les gens avaient décidé volontairement de devenir des arbres et que la ville du coup s'était éteinte à ce moment-là. Enfin, moi j'ai le ressenti que c'est le problème, enfin la révélation finale quelque part. C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en fiche en fait. Je sais pas, non, Je effectivement. pense qu'on peut terminer. Par exemple, tu peux très bien décider de terminer sur les arbres qui chantent. Hein. Et dire fin du scénario. Fin de Je sais pas si j'aurais pas été un peu frustrée, moi, quand même. Ah non. Alors, je n'ai pas de réponse là-dessus. En fait, j'avoue que quand on explore une ruine, pour moi, l'élément le plus important, ça reste, mais pourquoi c'est devenu une ruine? Ouais, Parce que sinon, la ville serait toujours vivante. Et du coup, la conclusion de la ville, c'est la conclusion de son histoire. Ton personnage avait calculé qu'il y avait presque 20 millions d'habitants qui avaient... Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, malgré tout, t'as jamais fait le tour, tu vois. Bien sûr. Ce qui peut être possible, Non, c'est mais- de dire quand le D10 arrive à 10, le lieu est pleinement éveillé. Et à partir de maintenant, vous-même ne gagnez plus rien. Bon, j'ai pas encore de réponse là-dessus, tu vois. Je suis déjà content que le jeu fonctionne bien comme ça, quoi. Bien, mais bien voilà. sûr. Sur la fin, de toute façon, je me fais pas enfin, j'ai pas de questions. Je sais que t'arriveras à trouver quelque chose de C'est bien. clair, c'est clair. T'as déjà tellement de pistes. Tu voulais nous parler du colonialisme, Fabien. Ouais. Et des risques. Alors, j'avais de dit dérive. dans le podcast sur le propos que je m'inquiétais un peu qu'on lise Monostatos comme un jeu de rôle fasciste, c'est-à-dire dans lequel on dirait ben voilà, il faut un homme ou une femme enfin plutôt un homme providentiel, parce que les fascistes sont pas connus pour être particulièrement féministes, un homme providentiel pour créer le changement, se rebeller contre la société démocratique. Alors que c'est pas du tout ce que je suis en train de dire dans Monostatos, même si malheureusement ça pourrait être lu comme ça. J'ai pas très envie que Sphinx soit un jeu de rôle colonialiste Ou qui traite du sujet. pas vraiment qui traite mais qui laisse entendre, tu vois, D'accord. du genre nous tu vois, nous occidentaux scientifiques avancés venons dans les pays dans les pays sous-développés pour découvrir un peu comme dans cet affreux film, je sais plus si c'est de Disney où t'as un mec qui retrouve l'Atlantide et évidemment le scientifique londonien qui a vu pendant 20 minutes des vestiges, c'est mieux les faire fonctionner que les natifs du coin, tu vois. Enfin, c'est extrêmement condescendant. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que c'est apparu 2 fois, alors que je vous connais, vous n'êtes pas du genre raciste. C'est apparu une première fois quand vous êtes arrivé, vous êtes dit vous nous demandez il y a que nous dans l'expédition. Je dis bah non, il y a aussi du personnel encadrant et puis je dis ouais, les gens qui vous aident quoi, mais vous êtes les seuls scientifiques. Et dit tout de suite oui les petits noirs qui nous suivent. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est normal, c'est pour très Tintin. Mais oui, c'est normal. Mais même l'égyptologie, très Indiana Jones. L'égyptologie, c'est 1920, on est dans les années 20, c'est la colonisation Attends, ça commence ça commence beaucoup plus tôt. Avec Napoléon Bonaparte. Je sais. Et là déjà c'est quelque chose de proto-colonialiste. Je sais pas, alors qu'on aurait pu imaginer qu'on avait simplement des étudiants stagiaires avec nous et que ils étaient là pour faire ce que font les étudiants stagiaires en fouilles archéologiques, c'est-à-dire pousser les brouettes de terre. Ou alors, non mais tout à fait. Ou alors, en fait, effectivement, c'est pas un point que tu vas vouloir aborder dans ton jeu, je pense. C'est pas encore un problème, ça, Fabien. Tu vois, je trouve que c'est pas encore un problème qu'il y ait des allusions. Alors si c'est problématique, le racisme est problématique, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça, tu peux l'annihiler facilement. C'est-à-dire que tu fais une note d'intention, tu fais une petite note, où ça explique et c'est bon. Ou tu mets du BG autour de l'Alma Alter. Le fond du problème, il est dans la démarche des pays, et ce que tu disais avant sur Atlantide, c'est-à-dire la démarche de ces personnages qui arrivent tout occidentaux qui sont dépêchés par Alma Mater, donc qui est l'organisation, la fondation qui nous finance nos recherches, pour aller dans des ruines autochtones, enfin dans des ruines étrangères. Et tu vois, le problème de fond, il est là. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que bon, les allusions
Mais même, regarde dans la tu peux les préparation. annihiler, tu peux les empêcher. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. Je te jette pas la pierre, Romaric, mais toi, à un moment, tu parlais de, tu disais oui, ces gens ont découvert une espèce de proto-génétique, tout ça. Pourquoi auraient-ils découvert une proto-génétique? Ça se trouve, ils étaient beaucoup plus avancés. Ouais, ils comprenaient bien mieux que nous les questions de génome et de trucs comme ça, tu vois. En fait, je le sous-entendais, évidemment. Enfin, je sais bien, moi, mais tu vois, et même dans la préparation comme je l'ai faite, alors clairement, je dis que dans la préparation des ruines se centre autour du fait que les gens ont trouvé une réponse ont trouvé ce qu'on appelle un savoir transcendant, qui est une réponse à une question métaphysique. Ils ont trouvé l'origine de l'humanité, le destin de l'humanité. Ici, ils ont trouvé comment transcender la nature humaine, enfin transcender les limites entre humain et végétal. Entre la chair et le végétal. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment. En ça, ils sont clairement, nettement plus avancés entre guillemets, même si c'est toujours difficile de parler d'avancement sans sous-entendre des notions de progrès, de voilà, positivisme, exactement, auquel je ne souscris absolument pas. Ah oui. Mais en dehors de ça, le jeu ne dit pas. Et tu pourrais imaginer de découvrir des ruines. Bon, alors, cela dit, dans les lieux où se trouvent les ruines, il est suggéré que ça soit aussi la face cachée de la Lune, une comète. Rendez-vous avec Rama, exactement. Un astre qui dérive dans Ah oui, alors il l'espace. faut préciser que rendez-vous, on n'a pas dit tout à l'heure, mais rendez-vous avec Rama, c'est un cylindre parfait qui arrive dans le système solaire. Kilomètres de Fonce vers le diamètre, soleil. des centaines de kilomètres de long. Et personne ne comprend à quoi ça sert. Il Il pénètre dedans. Il fonce vers le soleil et plus il se réchauffe, plus la vie à l'intérieur reprend. Voilà. La glace commence à se dégeler, l'eau se répand progressivement sur la végétation, ce qui permet aux végétaux de renaître. Tout a été prévu, tout est en sommeil et au fur et à mesure qu'il se rapproche du soleil, la chaleur augmente et donc la cité s'éveille progressivement. On est vraiment dans le canon esthétique de ton jeu en fait. C'est ça qui est... C'est impressionnant. Il est impressionnant ce jeu. Hein. J'ai une petite question sur les thèmes qu'on peut aborder avec le jeu. Donc vous parliez de trucs spatial, d'un vaisseau extraterrestre et autres. Moi c'est dans les trucs release classiques, c'est est-ce qu'on peut faire la cité de Relier, enfin un truc lié au mythe. Alors je vais te dire, j'ai 3 ruines, donc parce que moi ça me tente trop. Là. J'ai des ruines qui sont vraiment horrifiques. D'accord. Tu vois, sur les questions de l'origine de l'humanité. J'imagine des ancêtres, enfin des incarnations précédentes qui auraient vécu dans la cité de Herlier. Ouais, donc tu peux vraiment. C'est un jeu. Tu peux faire du merveilleux. Du merveilleux comme on l'a vu. Tu vois, un peu tendu quand même. Hein, c'est pas tout à fait des fairies non plus. Je dirais du pulp à la Indiana Jones. Voilà, c'est ça. Mais tu peux aussi faire des trucs très sombres. Mais le pulp, on a l'impression que ça se prend pas au sérieux, que ça va partir en live. Vrai, alors que je trouve quand même que ce jeu nous incite quand même à rester calme, sérieux. On aborde des questions métaphysiques, des problèmes existentiels. C'est pas du pulp. C'est ce que je voulais dire quand je disais que on voyait bien ta patte, ta griffe. On saute pas au-dessus même des précipices dans avec un fouet à la main. Les règles que tu imposes en début, on retrouve les mêmes règles de politesse de courtoisie que dans Monostatos. Absolument. Ce qui me paraît important autour d'une table en plus. Merci, c'est un compliment qui me fait plaisir. Donc des cités bien horrifiques. J'en ai 2 autres. J'en ai un autre qui est. Je vous dirais. Voilà, ne spoil pas là-dessus. Garde la possibilité de nous les faire jouer. Ouais, exactement. Mais en gros, tu n'exclus pas le Relier. Et alors, c'est marrant que tu parles de Relier et par là de Cthulhu parce que tu vois, je vous disais en introduction du jeu dans la première partie du podcast que c'était une manière de répondre au débat qu'on avait eu sur les questions de mystère, tu vois, et des choses comme ça. Et donc je crois avoir avoir apporté un élément de débat assez conséquent. Mais c'est vrai que jusque là je me disais, tu vois, tu peux faire exactement des trucs comme ça dans du jeu de rôle traditionnel. Avec donc le meneur de jeu qui a préparé un truc et puis les gens qui progressent dans la cité, puis dans un autre, bam, il leur met une attaque de profond et puis une révélation de simplement. C'est, me semble-t-il, ce qu'on appelle le bac à sable, c'est ça, Romaric? Plus ou moins. Ça peut, oui, ça peut. Ça dépend des définitions du bac à sable. Ça dépend de comment le joueur a créé. On aurait presque un espèce de chapelet là, parce qu'il y a quand même des révélations, des passages obligatoires. Mais les révélations, par exemple, dans son scénario-là, on aurait pu faire en traditionnel.
avec les révélations qui arrivaient quand les personnages étaient dans un endroit qui correspondait à la révélation. Alors, C'est pas... si tu veux, un des trucs que je me disais, c'est dans ces scénarios-là, je les ai beaucoup pratiqués. Hein, ceux qui se souviennent du défunt Full Alchemist, RPG Alchemist, qui était un blog que j'animais avec un copain où on mettait tout un tas de scénarios. J'ai beaucoup pratiqué ce genre de trucs. Exact. Oh putain. Heureusement, ça a disparu. Je viens de repenser à ça. Et ouais. C'était sympa. C'était ça. Je renie pas ce que j'ai. Non, c'est pas juste. Je renie pas ce que j'ai fait. Il faut pas se renier. Mais bon, voilà, c'était pas les mêmes exigences. J'ai des souvenirs qui se télescopent. Et toujours est-il que je trouvais ça, même moi comme meneur de jeu, j'étais un peu déçu par ce genre de choses parce que j'avais à juger de manière un peu arbitraire si je faisais la révélation ou pas, quoi. Alors que là, dans ce fonctionnement, ce que j'aime beaucoup, c'est les joueurs font des efforts et peuvent imposer une révélation. Et tu vois, Alors, on peut l'imposer, mais tu as quand même la liberté de nous le donner si ça se convient à ce qu'on fait. Donc, tu as un petit peu ce même pouvoir. Alors effectivement, on peut forcer la révélation. Bon, mais... En tout cas, je suis plus content de ce système-là. Est-ce que tu veux qu'on aborde la question que tu nous posais tout à l'heure? Est-ce que ça répond à notre question, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, disons que encore une fois, je n'ai pas fait ce jeu uniquement pour vous montrer que j'avais raison. Bien sûr. Simplement, je trouve que ça entre dans un débat de long terme qu'on a ensemble. Donc discutons-en, oui, absolument. Alors, question jeu à secret, tu viens de nous montrer qu'on pouvait faire. Je pense de la narration partagée, un jeu à secret, mais de qualité. Je pense qu'Innommable en fait l'avait plus ou moins. Moi, j'en étais déjà convaincu avec Innommable. Ouais, moi pas. C'était pas évident. Alors, joué à Innommable avant. Donc là, ça semble un peu plus convaincant quand même. Là, c'est plus convaincant. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut dire, Adrien? Alors, c'est ça la question. Ça répond pas tout à fait. Moi, ce que j'attends dans, Natacha. ce que j'attendrais, mais après, c'est encore mes gros sabots de débutante. Ce que j'attendrais dans un jeu à secret, c'est quand même de pouvoir m'attacher. Moi, j'en reviens au personnage. Je suis désolée, mais de pouvoir m'attacher au personnage. Format série un peu. Et ouais, c'est ça. Et de retrouver des éléments alors tu dis qu'on peut y jouer en campagne, peut-être que ça pourrait se voir en campagne, mais alors un truc que je suggère aussi en campagne, c'est que le meneur de jeu prépare des lieux qui répondent en partie à la question métaphysique de la personne, tu vois. Il prépare un premier lieu, puis ensuite il rebondit sur les si questions des joueurs. Toi, ta question c'est est-ce que les concepts peuvent-ils s'incarner dans la réalité? On va avoir quelqu'un qui va vraiment traverser on va avoir un lieu, des ruines qui vont vraiment répondre à ça à leur manière, évidemment. Ouais, mais encore une fois, j'ai l'impression que personnellement, je pourrais jamais être autant touchée par des personnages qui ont été créés par quelqu'un d'autre que moi, que par un personnage que j'aurais créé moi-même. Tu vois, je sais pas, Bon, alors... J'ai du mal à le formuler, mais c'est... C'est vrai qu'il y a un truc que ce jeu ne fait pas, par rapport à ce dont on parle, c'est que ce jeu n'impose pas, ou alors de manière très indirecte, une vision d'auteur. C'est-à-dire que c'est le meneur de jeu qui est l'auteur du propos. Bon, ce qui est quand même cool, parce que ça veut dire que on entend souvent dire les jeux t'auraient été partagés, le meneur il peut plus rien faire, blablabla. Là, je crois que c'est pas le cas, quoi. La préparation, vous pouvez vraiment faire des trucs de ouf. En revanche, ce que Sphinx ne fait pas, c'est faire des trucs aussi complexes ou méga élaborés que Sens, tu vois. Ça. On peut pas avoir de scénario alambiqué avec des secrets qui répondent à des secrets, avec des personnages qui mentent éventuellement ou pas et qu'on sait pas trop. Je dis pas que c'est pas possible, je dis que Sphinx ne le fait pas. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Attention, oui. C'est marrant. Moi, je trouve quand même que Sphinx a un propos, j'ai l'impression, méta, il y a inhérent. C'est que l'exploration nous apporte des révélations sur la métaphysique. Alors c'est quand même un propos. Une des autres références fondamentales, et ça va te parler, Natacha. Moi aussi, je commence à être fatigué. T'avances pas trop, on sait jamais. Des fois que je sois culte de ça. Quand même. En fait, j'ai relu Huysmans. Ça va, ça me parle. C'est bon. Elle est soulagée. Donc c'est un écrivain de la fin du 19e siècle qui a. Lisez à rebours, c'est magnifique. Voilà, à rebours, c'est son œuvre la plus importante. Mais moi, j'avais aussi lu Là-bas,
qui est son. Ça, j'ai lu que à rebours. D'accord. Là-bas, c'est celui sur le satanisme, juste avant sa conversion, enfin son début de conversion au catholicisme. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait partie qui a côtoyé ce qu'on a appelé les symbolistes ou les décadents, et qui en fait, dont Baudelaire est un peu un des parents. Je crois que c'est pas tout à fait la même chose, mais. Oui, moi, j'y vois une nuance, les symbolistes. Oui, moi aussi, je vois une nuance entre les. T'as intérêt d'être précis. Là, Ah oui, non, mais absolument. Ta chat est impitoyable. Non, mais elle a bien raison. Mais bien sûr. Je vais résumer mon propos. Ce que je veux dire, c'est que Baudelaire, les symbolistes, les décadents, Rimbaud, Huysmans ont en commun une problématique qui, moi, m'intéresse énormément, qui est la problématique d'échapper à la société bourgeoise, extrêmement décevante, standardisée dans laquelle il vivait. Et donc, par exemple, l'abat du Huysmans, c'est une volonté d'aller chercher ce là-bas, donc cet ailleurs, à travers le mal, quoi, le satanisme, la figure de Gilles de Rais qui viole des enfants, enfin, donc trouver n'importe quoi, mais pas ici, quoi, pas ce médiocre ici. Alors chez Baudelaire, c'est l'invitation au voyage, ou bien il termine, je crois, enfer ou paradis, qu'importe, trouvons du nouveau. Chez Rimbaud, il y a le bateau ivre. Enfin bon, chez les symbolistes, il y a tous ces. Même dans un rebours, hein, il s'enferme chez lui dans une maison d'ailleurs que j'ai imaginé un peu comme la Barreau. Il s'enferme chez lui et il veut plus voir personne et. Voilà, pour se créer un espèce d'univers parfait où il ne vit que grâce à la jouissance de ses sens. Et donc, oui, c'est vrai que j'avais cette envie de, comment dire, un peu de réenchanter le monde avec Sphinx, j'ai toujours cette envie. C'est pour ça qu'à un moment, je disais en début de podcast qu'une de mes tentatives, c'était les sociétés secrètes. Tu vois, d'imaginer des organisations. Enfin, en plus, moi, j'ai fait de la sociologie des organisations, donc les organisations, je vois vraiment bien comment ça fonctionne. En tout cas, j'ai une vague idée. Et j'imaginais des organisations, tu vois, qui chercheraient la transcendance à une époque qui est bouffée par la pub, chacun un peu à sa manière. Fils de pub. Exactement. C'est fils de pub. Donc, si tu veux, s'il y a un propos, moi, je le poserai là-dedans. Évidemment, après, une œuvre. Mais ça, c'est un propos méta, tu vois. Après, chaque meneur pourra y apporter. L'ailleurs, la recherche de l'ailleurs. C'est comme ça qu'on pourrait définir la problématique. Je pense qu'on pourrait faire une partie de Sphinx chrétienne, ou en tout cas judéo-chrétienne, dans lequel tu retrouverais des restes, je sais pas, du jardin d'Éden, ou enfin. Bon, après, je suis pas suffisamment chrétien pour. Une première cité chrétienne en Judée ou quelque chose comme ça. Oui, ou quelque chose. Enfin, après, je suis pas assez bon chrétien pour, ou en tout cas, j'ai pas travaillé RCC. Et non, j'adore assez bon chrétien. Quand on te connaît, on sait que t'es pas du tout chrétien. Mon fils. Oui, t'es non chrétien. Sauf que sauf qu'on peut être non chrétien et connaître l'histoire. On pourra parler de mon rapport à. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, pour le coup, j'ai eu des. T'es chrétien comme Nietzsche, toi. Oui, c'est ça. Je suis chrétien comme Nietzsche. C'est-à-dire que, comme lui était protestant et fils de pasteur, moi, j'ai suivi des cours de religion. J'ai fait tout. Je suis allé très loin. J'ai fait des retraites. Donc, je vis mon athéisme intensément, quoi. Tu as fait une traversée du désert. Oui, absolument. J'ai fait une traversée du désert. C'est vrai. C'est pas une blague. Enfin, donc, si tu veux, je dis, je suis pas assez bon chrétien dans le sens, voilà, je suis plus assez baigné de ces problématiques-là pour proposer une ruine crédible, mais je pense que c'est possible. Ouais. La recherche de l'ailleurs pour avancer, mais ça peut être par le catholicisme. Et alors, tu nous fais un petit tour de tes sources d'inspiration, du coup, pour résumer. On a cité pas mal. Alors, j'en ai plein, mais comme si tu veux, ça fait 3 ans que bon, il y a évidemment toute la poésie dont j'ai parlé. J'aime bien Saint John Perse aussi. Je connais un peu moins, ça, j'avoue. Qui me parle beaucoup. Ça me fait penser à un joueur de tennis, mais je sais pas pourquoi. C'est qui Saint John Perse, tu peux Saint John Perse, c'est un poète des années 50, me semble-t-il, qui a été diplomate et qui a beaucoup vécu à... Ça me dit quelque chose. C'est toi qui as dû m'en parler. Il a beaucoup vécu, je crois, dans les Caraïbes. Je suis pas sûr. Enfin, pas en métropole française, en tout cas, mais dans des dom-toms.
et qui a écrit énormément de poèmes justement sur ces lieux un peu fantasmés. J'honore les vivants, j'efface parmi vous. Ouais, avec une espèce de souffle des versets. Voilà, c'est ça. Et attends, ouais. un poème, chanson du présomptif par exemple. J'honore les vivants, j'efface parmi vous. Et l'un parle à ma droite dans le silence de son âme, et l'autre monte les vaisseaux. Le cavalier appuie de sa lance pour boire. Ah mais si, mais c'est toi qui m'en as parlé. Ah oui, je connais des kilomètres comme ça de St. Attends, John mais Perse. si, il y a pas un St. John Perse, il y a pas un scénario de Sens que tu as mis en téléchargement où il y a une histoire avec St. John Perse? Ou c'est quelqu'un qui... confondre avec moi, où j'ai fait un scénar avec un poème de Shelley, je crois, ouais, qui s'appelle Ozymandias. D'accord. Et qui effectivement reprend un peu des thèmes il y a du découverts Il y a du St. John Perse dans Il y a Monostatos, en tout cas. Peut-être que c'est du roi que je parle, honneur de nos veilles. En tout cas, ça me dit vraiment que c'est formidable, St. John Perse. Enfin, en plus c'est facile à lire comme poésie parce que c'est pas versifié comme d'habitude, mais c'est beau. Enfin vraiment. Quoi d'autre comme source d'inspiration que tu aurais oublié? Alors, on a parlé de Prometheus. Je l'ai pas vu, mais disons que quand j'ai vu l'affiche. Oui, maintenant ça fait partie. Bah, voilà, c'est ça, les affiches maintenant alimentent l'inconscient collectif. Voilà, je me disais, tu vois, trouver des ruines comme ça. Il n'y a pas de jeu de rôle qui permette de le faire. Et puis un aspect métaphysique à la découverte de nos ça, origines, voilà, à notre perte. Alors après, on peut juger que la réponse qui apportée est un peu décevante. Oui. Mais oui. Bon, il faudrait que je le voie. Moi, j'ai lu genre des trucs, des comptes rendus. Enfin, donc je connais l'histoire, tout ça, mais je ne l'ai pas vu. Donc pour moi, l'erreur des gens qui critiquent Prometheus très très mal, c'est de le prendre comme un alien. Et j'ai jamais vu les aliens. Ah, mais du coup, ma critique ne concerne pas du tout les aliens, vu que. Ah oui, d'accord. Okay. Ah bah ouais. Mais tu vois, t'as trouvé ça décevant? Ah ouais. Il y a des bonnes problématiques. Dans Alien, il y a quelque chose comme ça aussi, tu vois. Enfin bon, après. Ouais, chacun son avis. Si on n'est pas pour discuter de ça. Le premier Alien où il pénètre dans ces ruines et puis ce vaisseau, ils comprennent que dalle. Il y a une espèce d'énorme truc face à un télescope, ils savent pas trop ce que c'est. Ils tombent sur ses œufs et vraiment ils comprennent que dalle. Ça, c'est un sentiment que j'avais aussi envie de renvoyer avec Sphinx, tu vois. L'inconnu. Alors toujours dans la saga des aliens, mais pas nécessairement dans les préférés. Il y a Alien versus Predator où ils pénètrent aussi dans un temple comme ça, une pyramide sous les glaces et ils comprennent pas ce que c'est. Il y a énormément. Si vous faites gaffe, il y a des kilomètres de fiction sur la découverte de ruines comme ça. Enfin, en fait, c'est fou parce que c'est le genre de truc. Même Stargate, oui, Stargate, chaque épisode, quoi. Ouais. Et en fait, je pense pas de la série, mais je connais pas la série. La série, c'est grosso modo ça. Hein. Chaque épisode, ils ouvrent une porte, ils arrivent à un endroit de nouveau, et souvent, c'est des ruines avec peut-être des gens qui vivent encore. Et oui, voilà, c'est pas bien. Et en fait, c'est le genre de truc où tant que tu n'y fais pas attention, tu es complètement aveugle. Et du jour où tu fais gaffe, mais tu dis mais comment j'ai pas pu voir ça avant, quoi. C'est partout. Avec Cthulhu, les gens font déjà ça en fait. Oui, avec Cthulhu, avec tout à le fait. système. Sauf que Cthulhu, c'est vraiment spécifiquement de l'horreur. C'est chargé émotionnellement, oui, c'est ça. Alors que moi, j'avais envie d'être plus vaste. Hollow Earth Expedition, peut-être. Ça, des jeux comme ça. Je me suis pas trop renseigné dessus, mais effectivement, ça a l'air d'être assez proche de Portal 2. Portal 2, c'est un jeu dans ce mode-là. Pas exactement. Portal, t'arrives dans Portal, je suis d'accord en règle générale. Portal, en fait, c'est une redécouverte. C'est un peu différent. BioShock, clairement Bioshock. Oui. BioShock, on est en fond dedans. Donc je les revendique pas spécifiquement comme des inspirations, mais c'est juste pour vous. Enfin, c'est des exemples. Je parle à tous les auditeurs qui sont tous sans exception et toutes sans exception pour les auditrices des créateurs et des créatrices de jeux de rôle en puissance. Des murs, j'en ai. Dites-vous qu'il y a plein de fictions qui ne sont pas traitées par le jeu de rôle et qui nous échappent encore, qu'on ne voit pas justement parce qu'on n'a pas on n'a pas éduqué encore notre regard. Et quand je dis je m'inclus pleinement dedans. Hein. Vous voyez, je suis tombé là-dessus un peu par hasard parce que je réfléchis au sujet, mais ne pensez pas que tout a déjà été fait et n'allez pas chercher dans les fonds de tiroirs, n'allez pas racler les fonds de tiroirs pour trouver des choses originales. Ne pensez Elles pas sont que sous nos yeux. Et ne pensez pas que seules les choses qui ont déjà été faites valent le coup d'être refaites. Absolument. Typiquement le zombie, le dragon, l'elfe, on en a vu. Cela dit, c'est très intéressant, mais c'est pas la seule chose qui a. Moi, je suis en train d'écrire aussi un jeu de rôle avec des elfes, mais
comme je disais dans un autre podcast, je pense que c'est tout à fait, on peut reprendre de vieux thèmes, mais en les traitant différemment, tu vois. C'est quoi la sexualité des elfes, tu vois, c'est un peu ce que et les dragons aussi, j'y ai pensé pour l'esthétique, parce que c'est assez intéressant esthétiquement. Un dragon, à l'origine, on a cherché ça avec Fred, ça vient du grec ancien, de drakein, ça veut dire voir clairement. C'est-à-dire que le dragon, c'est celui qui perçoit au-delà des apparences. Et puis après, t'as tout un tas de symboliques, parce que le dragon, c'est un mélange entre un lézard et un oiseau. Enfin bon. Toujours à titre que ce que je veux dire, c'est que voilà, tout simplement génial. pour dire que même tu peux reprendre des thèmes qui ont déjà génial. été faits, mais les retravailler différemment et faire des trucs complètement ouf. Bon, il y a Tomb Raider, ça, je le revendique tout à fait. Les énigmes débiles en moins, c'est-à-dire que mais regarde Myst. Dans Tomb Raider, c'est Il y a les énigmes débiles en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Myst, il y a que des énigmes débiles en plus. dans Tomb Raider, ça a du sens parce que si tu veux, en termes de gameplay, tu fais des efforts pour avancer parce que justement c'est super beau et que t'as des moments Et esthétiques. le personnage de Romaric a résolu une espèce d'énigme dans ce genre-là en plus. En appuyant sur des boutons. Ouais. Pour, Oui, parce qu'il avait fait un truc un peu Mais comme attends, ça. c'est parce que ça me fait penser à Myst. Et en fait, dans Sphinx, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu fais des efforts créatifs pour obtenir d'autres révélations du meneur de jeu. Tu vois, si tu décortiques le jeu, tu peux le représenter comme ça. Il y a un film d'horreur que j'ai vu il y a pas longtemps que je me suis dit, oh tiens, c'est assez cool, ça ressemble à ça, qui s'appelle The Ruins. Les ruines, qui est l'histoire d'ados occidentaux qui débarquent en Amérique du Sud et puis qui vont voir un vieux temple pourri. Et ce vieux temple pourri est pas pourri pour rien vu que il est construit au-dessus d'un cimetière d'Indiens, vengeurs. non, il y a des plantes qui s'insinuent dans leur corps et qui commencent à pousser à l'intérieur d'eux, donc des trucs assez sombres. Et là aussi, je me disais, putain, mais si on traitait ça au positif plutôt que dans l'horreur, ce serait génial, quoi, tu vois. Des plantes avec lesquelles tu parlerais et ça t'élèverait métaphysiquement. Dans Ulysse 31 aussi, il y a des épisodes. Alors, toi, tu citais, pendant qu'on jouait, tu parlais d'un jeu de vidéo qui s'appelle Lost Winds, je crois. Oui. Alors ça, c'est plutôt pour. Alors c'est le deuxième qui me fait beaucoup penser à ce jeu. C'est Wind of Melodias, où on explore justement des ruines. Et ce qui me fait penser à ça, c'est le fait, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi, pour prendre des dés au milieu de la table, on peut aussi faire apparaître des vies antérieures. Et du coup, il y a cette espèce d'impact du passé sur le présent et la façon dont on voit se dévoiler les choses. Et ça me fait beaucoup penser à Lost Winds, sur l'ambiance aussi que tu nous avais décrite avec ces arbres. Il y a un jeu auquel, alors, je ne joue pas beaucoup à des jeux, mais je les regarde souvent sur YouTube. Mais c'était ma première. Non, mais c'était ma première impression sur le jeu. D'accord. Maintenant, après y avoir joué, je cesserai pas ma première inspiration. Il y a un jeu que j'avais trouvé magnifique, donc je n'y ai pas joué, mais qui s'appelle Journey. Où on joue un personnage. Je n'ai pas joué non plus, mais on voit très bien l'idée. Un Là, personnage. vous attaquez à du lourd là. On joue un personnage gros dossier qui marche dans les sables et puis qui là aussi résout des énigmes. Mais Journey n'est pas qu'un jeu vidéo qui fascine par son ambiance, par sa C'est beauté. son aspect multijoueur, il me semble. C'est son aussi. aspect multijoueur, voilà. C'est-à-dire que tu joues avec un inconnu et ta seule façon de communiquer, c'est des petits sons que tu émets. Et donc il y a tout un aspect, tu vois, vivre une aventure avec un inconnu que tu ne connais pas et que tu apprends à découvrir à travers le désert. Qu'avec des mots. C'est vraiment une expérience. Et Il y a autre chose. T'as nécessairement besoin de lui pour progresser. Oui. D'accord. Ça, j'avais pas compris. Tu vois, ça, c'est un truc Et tiens, qui m'avait échappé en le faisant Mais regarder les vidéos. Il y a, enfin, faut rien dire. Fabien. Ben, je crois que, On a fait le tour. Forcément, ça fait 3 ans que je travaille dessus, donc je pourrais encore vous trouver d'autres. Si, tiens, un petit truc que t'as pas dit. Ça vient d'où le Alma Mater? Alma Mater. Alma Mater. Ouais. En anglais, ça signifie en latin, ça signifie la mère nourricière, mais en anglais, ça signifie l'université dont tu es originaire. La mère âme, c'est comme ça, Alma Mater. Alma Mater, la mère nourricière. Mère nourricière, d'accord. Je voudrais terminer ce podcast avec une Alors qu'on est en train de perdre Natacha qui pas courage. Je suis en train de claquer aussi. Non mais courage. Allez, c'est la dernière ligne droite. Une dernière réflexion. D'habitude, je suis très hostile aux techniques de MJ. C'est-à-dire que moi, je considère, je me dis toujours ce qui est important. Enfin, je suis assez puriste de ce point de vue-là. En tout cas, j'essaye d'aller le maximum
maximum dans cette direction. Je me dis, c'est le système, c'est les règles, c'est les enjeux fictionnels qui créent la dynamique de jeu. Mais les techniques de MJ, ça veut faire partie du système. Absolument. Non, les techniques de MJ ne font pas partie du système, puisque système de jeu. Pour moi, bon. si, mais bon, enfin, Il est un peu trop tard pour discuter théorie, Ouais, mais carrément un sujet de podcast, je pense. Pour moi, mais pour une fois, vous voyez, en écrivant ce jeu, je me disais, ça pourrait être sympa que pour chaque type de ruine qu'on crée, on propose un CD de musique. Ah putain, Ouais, j'ai bah noté. Et je me Conseil, disais, jouer en il CD. faut que j'en parle à Thomas Munier, also known as Picard Cthulhu, parce qu'il a fait des trucs, notamment pour Monostatos, ça c'est vachement sympa de sa part. Dans Mais la je me musique. disais que vraiment, je pense qu'il ne faut pas de musique pour ce jeu. Ah Il ouais, faut des bruits ok. d'ambiance naturels. d'accord. Il y a des Ah, CD, tu trouves ça à nature et découverte dans tous les Par magasins. exemple, pour ce scénario, moi j'ai un CD de Oh non. Philippe Glass. Oh qui non, non, s'appelle non, non. Aguas surtout de pas. Amazonias, Oh, surtout pas. Non. qui collerait bien, je pense. Non, il faut juste la Ça musique dépend de parce que si tu nature. veux Écoute-le, tu verras. introduire un peu des fois, Je connais bien. si tu veux introduire soit une ambiance un peu effrayante, par exemple pour la plongée dans les ruines, sous le lac, Alors, Bon, ou sachant alors si que tu veux, tu vois, enfin moi je suis pas sûr qu'il faille seulement ma bruits déviance d'ambiance. par rapport à ma foi fondamentale dans le système a ses limites. C'est-à-dire que c'est un truc où en début de partie je le lancerai et tu Ouais. fais et stop à ensuite la je fin, n'y ouais. touche Ouais, plus ouais. quoi. C'est Donc cool que tu parles de ça parce que j'allais l'oublier, j'avais noté sur mon truc. Et moi je te dis, je te conseille des musiques naturelles d'ambiance. C'est le côté naturel est étranger. La musique, c'est quelque chose qui a été créé par les humains. Et donc, il y a moins cet aspect étranger, quoi. La nature, c'est quelque chose de profondément chaotique. Tu laisses un CD de forêt traîner. Par exemple, on joue dans la forêt, tu mets la forêt. On joue devant la mer, tu mets la mer, etc. Mais c'est quelque chose de naturel et donc forcément d'étranger. Ben ça c'est le premier point et puis le deuxième point c'est que c'est pas pour les MJ la mélodie moi je trouve couvre les voix. Pour moi la musique c'est une voix et la nature Ouais, bon, moi, ce qui est aussi, c'est que par exemple, j'ai eu, Ah, c'est- je suis passé au jeu de rôle à autorité partagée aussi parce que j'ai eu plusieurs très mauvaises expériences avec des MJ. Je me souviens d'un MJ de Star Wars où chaque fois qu'on entrait dans un bar, c'était toujours la musique de la cantina. Alors au début, on dit ah c'est cool la référence, gna gna. Mais quand ça fait 5, 6, 7 fois que tu l'entends, je dis et c'était vrai pour tous les lieux. Il n'y a pas quand même 1 milliard de musiques de Star Wars quoi. Donc bon, la musique c'est vraiment un problème. C'est pour ça moi non mais en tout cas, je suggère l'idée. Je me dis, mais là, il faudrait un truc où je le lancerai au début et puis je laisserai tourner. bon je crois qu'on vient de faire 2 heures de podcast de playtest sur Merci vraiment beaucoup. Ça m'a fait Hein. très plaisir. Bah, Nous nous aussi, aussi, hein, nous aussi. Il est un peu tard, donc Génial. là, sur la fin, on a un peu de mal. Ouais. Mais c'est pas pour tes propos Non, ennuyeux non, ou quoi que ce soit, c'est vraiment bien. ouais. Merci Fabien. Merci à Bon vous. courage pour ce projet. J'espère que tu le mèneras à son terme et qu'il aura le succès qu'il mérite ou qu'il méritera. Allez, on vous dit Au revoir passez à une tous. bonne semaine. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout Et jouez jouez bien. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.